Alors on va travailler ce soir sur un thème qu'on a déjà traversé dans plusieurs de nos conférences et que je vais prendre un petit peu différemment de d'habitude. D'abord en essayant de montrer comment la question de la fragilisation de l'homme, ce qu'on pourrait d'ailleurs aussi appeler la question de l'espérance, est devenue est en train de devenir une question que l'humanité ne peut plus éviter. C'est ça que je voudrais d'abord vous montrer. C'est de montrer comment est-ce qu'elle se pose aujourd'hui, cette question de la fragilité, et puis peut-être mettre en lumière le désarroi des religions, et je mettrai la religion chrétienne dans les religions qui sont désarmées face à cette question. Et puis ensuite, on essaiera de montrer comment est-ce que la lumière de l'Évangile, qui est évidemment présente dans la religion chrétienne, mais la religion chrétienne, c'est pas que l'Évangile, c'est humainement aussi beaucoup d'autres choses. Comment est-ce que l'Évangile apporte une lumière, qu'elle est d'ailleurs sans doute la seule à apporter, et qui, à mon avis, modifie considérablement, j'essaierai de vous le montrer, la manière de regarder cette question aujourd'hui, non seulement en raison de la foi chrétienne, enfin, vous verrez, ça amène, à mon avis, à une lumière très différente sur la manière de percevoir les enjeux d'aujourd'hui et aussi la place de la foi. Alors, le fait que la fragilisation soit à l'ordre du jour, ou que la fragilité humaine soit quelque chose qui soit de moins en moins contournable, on pourrait en prendre 1000 indices. Je vais simplement peut-être rappeler on va dire les grands événements ou les grandes tendances qui ont fait que l'Occident, globalement, et d'une certaine manière, y compris le christianisme, vous allez le voir, ont, il me semble, suffisamment perdu leur point de repère dans les 30-40 dernières années, 100 dernières années, si on remonte un peu plus haut, ou 400 dernières années, selon comment est-ce qu'on date les choses, au point que nous sommes face à une personne humaine en question avec très peu de réponses et finalement pas beaucoup de pistes. Voilà. C'est ce qui fait, il me semble, la question de la fragilité contemporaine, et j'essaierai de montrer comment, encore une fois, les religions participent de cette crise de perte de point de repère, si vous voulez. Alors, quels sont ces grands événements ? Il y en a un que je travaille maintenant depuis une dizaine d'années et qui me semble extrêmement important, qui est très simple d'ailleurs à comprendre, mais sur lequel on réfléchit peu, c'est que notre monde occidental, et donc nous sommes sortis depuis maintenant 20 ans, 20 petites années, définitivement du monde rural. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire des hommes, nous tentons une autre aventure que celle qui a structuré l'humanité jusque-là. C'est très simple. Le monde rural, c'est tout simplement le fait que depuis que l'homme est l'homme, le cadre de référence fondamental qui le structure, c'est la nature, tout simplement. De manière parfaitement universelle, tout à fait transversale, infraculturelle, et j'allais dire de manière à la fois inexorable, implacable, enfin parce que la nature c'est pas toujours sympathique, d'accord ? Et c'est beaucoup de choses la nature, c'est tout un fonctionnement avec ses lois, avec ses obligations, avec ses accentuations, vivre avec comme référent fondamental le jour et la nuit, le froid et le chaud, les saisons favorables et les saisons défavorables, la possibilité de mourir ou de survivre simplement parce que la nourriture a poussé ou qu'elle n'a pas poussé, dépendre des solidarités locales parce qu'on vit à l'échelle de la géographie rurale, c'est-à-dire à l'échelle de la proximité locale des personnes. Donc vivre une vie à l'échelle de ce que l'on peut du déplacement que l'on peut vivre physiquement quand on est dans un monde rural, c'est-à-dire avec des moyens qui ne sont pas les moyens du monde industriel et du monde contemporain. C'est une échelle de vie, c'est un rythme de vie, c'est des déterminations d'existence,
c'est la maladie qui, la plupart du temps, vous emporte et vous fait mourir. C'est la mort, c'est la nécessité de la fécondité pour survivre. Enfin, vous voyez, ce sont des lois qui sont pas culturelles, qui sont infraculturelles. Et on est en train de s'en apercevoir d'autant mieux qu'on l'a quitté, qui déterminent en fait un nombre de comportements inimaginables. Et l'Occident, même s'il se pense et s'il réfléchit sur lui-même d'une manière culturelle et religieuse, d'une manière qui n'est pas rurale. J'allais dire, la spéculation des théologiens du Moyen-Âge n'est pas rurale. L'invention des mathématiques n'est pas rurale. Les Lumières, c'est pas rural. Le contrat social, c'est pas rural. Enfin, vous voyez, vous avez des... Mais c'est très frappant de voir que, même si l'Occident, plus d'ailleurs que d'autres cultures, a progressivement, intellectuellement construit un espace de réflexion qui n'était pas rural, il n'empêche que son socle d'existence demeurait rural. Et ça n'est que de manière très récente que la transformation par l'homme de son environnement finit, et nous y sommes, par créer un environnement qui est définitivement non rural. Par exemple simple, vous pouvez aujourd'hui travailler à la lumière de l'électricité de jour comme de nuit. Le jour et la nuit sont devenus des choses relativement secondaires, qui sont encore importantes parce que les générations qui ont plus de 45 ans aujourd'hui sont les derniers dinosaures ruraux et donc il faut tenir compte d'eux, surtout si on veut vous voyez, les préserver parce que leur pouvoir d'achat est important. Enfin bon, mais je dirais le référentiel du jour et de la nuit est encore considéré aujourd'hui dans un certain nombre de lieux comme un référentiel fondamental qui sert à fonctionner socialement. Mais il y a de plus en plus d'entreprises dans lesquelles c'est plus un référentiel. Les 3-8, évidemment, ça fait longtemps. Et d'ailleurs, c'est impressionnant que le monde industriel était le premier à inventer un travail qui ne s'arrête jamais. Les 3-8, c'est ça. L'usine ne s'arrête jamais. Vous n'êtes plus dans le jour et la nuit. Vous n'êtes plus dans un cycle qui change entre l'hiver et l'été. Vous êtes dans un cycle perpétuel qui est déterminé par d'autres lois de fonctionnement que les lois rurales ou que les lois morales issues des lois rurales. Et donc c'est très frappant, et puis on le voit quand on colonise un pays, quand nous implantons dans un pays le fonctionnement économique qui est le nôtre, la manière de réfléchir que sont celles de nos sciences et le mode de représentation du monde que sont nos médias, on voit en l'espace de 1-2 générations, c'est de plus en plus rapide, un pays se modifier totalement. Je pense aux Philippines, bientôt c'est l'Inde qui est en train de rentrer dans cette évolution, la Chine est en plein dedans. Et là on voit très clairement que cette révolution, elle est déstabilisatrice, très profondément déstabilisatrice. On va le voir, y compris pour les religions, parce que toutes les religions sont fondamentalement rurales, y compris le christianisme. L'évangile est bourré d'allusions qui sont les champs, les vignes, les bergers, le retour de la vigne, les lépreux qu'on croise dans les chemins, la montée à Jérusalem, le village, la ville, l'extérieur. Vous voyez, on est dans des référentiels qui sont des référentiels qui sont ceux de la famille rurale, vous voyez, qui sont ceux de l'organisation hiérarchique rurale, ceux de la religion rurale. Or, pour faire rapide, les 3 grandes révolutions qui nous ont sorti de la ruralité, c'est important de les identifier parce que c'est quand même elles qui sont devenues nos points de repère. Le premier, c'est la révolution industrielle, c'est-à-dire la révolution technologique. Aujourd'hui, j'allais dire, notre rapport au monde physique est médiatisé de plus en plus 24 heures sur 24 par l'outil technologique. Nous n'envisageons pas, je vous dis, il est clair que circulant de nuit à un endroit où vous êtes censé voir quelque chose, on doit vous éclairer. Ça va de soi. Oui, il n'y a que les pays d'abrutis dans lesquels on ne vous éclaire pas là où vous en avez besoin. Oui, donc il est évident c'est normal que vous ayez des phares dans votre voiture. C'est normal même que si vous n'avez pas de phare dans votre voiture, il y en ait sur l'autoroute. D'accord ? Il n'est pas concevable qu'il n'y ait pas quelque part l'électricité. Enfin, vous voyez, alors si, quand il y a la tempête de 99, on se dit tiens, ça fait bizarre et c'est folklorique l'espace de quelques heures. Mais c'est impressionnant de voir que l'outil technologique, je pensais que c'est là, mais on pourrait prendre celui de la nourriture, celui du vêtement, celui du rapport aux autres, celui du déplacement. Les transports font que le rapport, les distances, il y a une courbure de l'espace-temps qui est absolument remarquable par les moyens de transport. Donc l'outil technologique est en train d'être non seulement intégré à notre existence, mais quand vous avez moins de 24 ans, il fait même partie, c'est plus qu'une prothèse. Nous, on est encore la génération. C'est en train de devenir des prothèses quand on a plus de 40. En dessous de 40, c'est pas une prothèse, c'est tout simplement intégré dans l'existence. La technologie fait partie du rythme, j'allais dire, biologico-technologique de l'humain. Ça, c'est la première grande révolution. Et même chose, le monde rural considérait la technique et l'outil comme simplement un moyen d'améliorer certaines choses. Aujourd'hui, c'est devenu un constitutif de notre existence personnelle, tout simplement. Prenez vos moyens de communication.
ou d'information. La deuxième révolution, donc ça veut dire aussi que ça survalorise de manière considérable notre pouvoir technologique. Mais évidemment, ça minimise de manière considérable notre impuissance existentielle. Et non, parce que là, on s'imagine qu'on va être capable de tout, puisqu'on a plein de moyens. Repousser la mort, guérir les malades, vous aider dans votre dépression nerveuse. Enfin, on a des moyens, quoi. Les médicaments, c'est aussi une gigantesque produit issu de la révolution technologique. C'est la même logique, ça. D'ailleurs, les deux grands lieux de recherche et de développement dans le monde technologique, ça a toujours été la médecine et l'armée. C'est les deux lieux qui sont en pointe. Regardez aujourd'hui, les nanos et les biotechnologies, elles avancent, et l'informatique, elles avancent où? Le plus dans ce type d'outils. La deuxième grande révolution qui a considérablement changé nos points de repère, c'est la consommation. Tout simplement parce que la logique du désir avec satisfaction immédiate est devenue la loi de nos existences quotidiennes. C'est-à-dire que notre existence personnelle est mobilisée, selon les personnes, entre 20 et 60% quotidiennement, par la sollicitation du besoin ou de la nécessité ou de l'obligation de gérer les choix de consommation, qui sont des hiérarchisations du désir, qui sont évidemment des problématiques qui n'ont rien à voir avec le monde rural. D'accord ? La hiérarchisation des désirs de la consommation, ça concernait peut-être les empereurs, vous voyez, et les rois fainéants, mais ça concerne que l'élite, si vous voulez, dans un monde rural. Ça concerne absolument pas le peuple. Le peuple, il vit aux lois de la survie, de la guerre et du pouvoir de celui qui dirige, point. Alors que la consommation, elle s'adresse à chacun de nous comme un pouvoir potentiel illimité. Hein ? Elle s'adresse à nous comme source de consommation illimitée. Puisque le problème de la consommation, c'est qu'on détruit ce qu'on achète. Donc évidemment, c'est fait pour être illimité. Donc si vous voulez, on est des machines à consommer absolument essentielles, d'ailleurs je vous le rappelle, à l'équilibre mondial. Parce que vous cessez de consommer de manière massive et collective, et vous déséquilibrez la totalité de l'économie mondiale, et donc vous êtes une catastrophe citoyenne. Et évidemment, là aussi, quand on vient du monde rural et qu'on a connu la naissance de la société de consommation sous la forme, vous voyez, de la joie euphorique du premier choix entre deux marques de yaourt, c'est très gentil, si vous voulez, mais ça fait longtemps qu'on n'en est plus du tout là. Aujourd'hui, on est dans la tentative collective de solliciter chez les gens des envies qu'ils n'ont pas, des besoins qu'ils n'ont pas, et de les persuader qu'il est urgent qu'ils aient ce dont ils n'ont pas du tout besoin, qui va d'ailleurs leur créer des problèmes supplémentaires parce qu'ils ont trop. Donc on est dans des problématiques qui sont bien plus élaborées que la satisfaction des besoins premiers par vous voyez, l'augmentation des produits de consommation. On n'en est plus du tout là, ça fait plus de 30 ans qu'on n'en est plus là. Et la troisième grande révolution, vous voyez, elle, de la même manière que la première change notre rapport au pouvoir, la deuxième change notre rapport au désir, donc au bonheur. Le bonheur, c'était dans la plupart des civilisations pour après la mort. Le monde industriel a inventé les congés payés avec la retraite, c'est-à-dire le bonheur après avoir mérité du travail. Ça s'appelle la retraite. C'est le commencement du paradis avant le ciel. Voilà. Et de manière significative, les générations qui arrivent aujourd'hui n'attendront pas la retraite, qu'elles ne vous payeront sans doute pas, et elles veulent un retour sur investissement immédiat. D'accord ? Ça s'appelle le temps libre. D'accord ? C'est très clair, c'est parfaitement logique. Parce il faut que la retraite elle-même soit un produit de consommation immédiat. Il n'est pas question de la différer à la vieillesse. Tant qu'on a la soif pour en consommer du loisir, autant en consommer tout de suite. Oui. Parce qu'évidemment, la logique de la société de consommation n'est absolument pas une logique prospective. Vous voyez, elle n'anticipe pas. Elle vit évidemment à court terme. Parce que le désir, il est conçu à court terme. Et la troisième grande révolution, qui est encore plus radicale, c'est celle de l'espace-temps. C'est-à-dire que la création des outils de communication contemporaine et la mise en réseau de la totalité des outils de communication en lien d'ailleurs avec l'outil informatique ont créé un deuxième espace-temps. Alors là aussi, quand on a plus de 40 ans, ça fait un peu science-fiction. Quand on a moins de 25, ça a déjà 10 ans d'âge, cette réalité. C'est là. Aujourd'hui, l'économie ne fonctionne plus dans l'espace-temps réel. L'économie, elle dépend essentiellement de l'espace-temps de la communication. Et dire, c'est très frappant de voir parce que ça fait maintenant quoi, 6-7 ans que les outils de communication sont mis en synergie, qu'on commence à voir, même les gens de plus de 40 ans, commencer à vivre avec deux espaces-temps. Considérer que l'espace de la communication est un espace aussi... on voit bien d'ailleurs, les gens vous mettent la pression. Vous êtes à 8000 km, on vous envoie un mail, si vous ne répondez pas dans les 12 heures, vous êtes une personne agressive. C'est typique, si vous voulez, de la... Comment dire ça ? De la schizophrénie.
c'est-à-dire du dédoublement de personnalité contemporain. Parce que ça relève de l'absurdité, évidemment. Enfin, il est sain de ne pas être influencé ou impacté par des gens qui sont à 10 000 km de là, sauf par la prière et le corps mystique, de la même manière que par ceux qui sont à 50 cm. Ça relève normalement de la sagesse et de l'intelligence élémentaire de l'humain. D'accord ? De savoir que 1 cm, c'est plus proche que 10 000 km. Voilà. Ça, c'est fini. C'est définitivement fini. La priorité de la proximité n'a plus rien à voir avec la proximité géographique. Et vous commencez à avoir de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui vivent de la proximité affective selon un registre qui est celle de la proximité de la communication et absolument plus du tout celle de la proximité physique. Absolument plus du tout. C'est-à-dire qu'on décrochait de la proximité physique. On dit oui, mais le jour où ils se prennent un mur dans la tête ou ils ont un accident de voiture. Non, même là. Parce qu'il faudra communiquer, vous voyez, téléphoner en urgence par téléphone portable à la personne qu'il est urgent de contacter. Et donc on est, vous voyez, face à, j'irais, encore une fois, face à une perte de points de repère très fondamentaux, qui sont des points de repère. Je vous dis, quand vous modifiez vos points de repère sur le désir, dans ce qu'il y a de plus simple, immédiat et quotidien, sur l'espace et le temps, sur ce que je peux faire, ce dont je suis capable. Qu'est-ce que l'humanité est capable de faire ? Ma puissance ou ma non-puissance ? Ma toute-puissance ou mon impuissance ? D'accord ? Et puis, sur ce fond-là, ce qu'on a vécu en plus pendant ces 30 dernières années, vous le savez, c'est comment dire ça ? Une découverte de la relativité des systèmes conceptuels, dont la morale faisait partie. La morale, en Occident, a fini par faire partie d'un bon sens rural, mais ça, il n'est plus là, donc on ne peut plus lui faire appel. Mais la morale occidentale, c'était quoi ? C'était 60% de bon sens rural, absolument transversal dans toutes les civilisations, et puis 40% de discours moral sous forme conceptuelle. Dressage comportemental et par mode d'idée. Reprenez la morale de votre enfance, vous verrez. D'accord ? Les choses intelligentes, elles venaient du bon sens. D'accord ? Et les choses soi-disant plus élevées moralement, c'était souvent un discours dont on ne peut pas dire que la pertinence de l'intelligence est dépassée les 6 ou 7 ans d'âge mental, avec à la clé quelques comportements, vous voyez, exemplaires, quoi. Être gentil avec les pauvres, mais de manière raisonnée quand même. Vous voyez, aider son semblable, mais là aussi de manière raisonnée. Enfin, vous voyez, voilà, quelques... Et donc on voit bien que cette morale, souvent plus dans le concept et le comportement externe que dans la profondeur, est aujourd'hui évidemment incapable de répondre au double défi de la relativisation des discours, d'accord ? De la relativisation des cultures et de l'effacement du rural. Donc quand vous perdez votre base et votre certitude intellectuelle d'être les seuls à penser juste, vous voyez, ça fait pas mal de perte de points de repère. Voilà. En gros, l'Occident en est là. C'est-à-dire avec un patrimoine immense qui est toutes les questions qui sont les siennes, et en 2500 ans, 4000 ans, ça fait pas mal, plus toutes les inquiétudes légitimes que ces 4000 ans ont fait naître, et qui pour moi s'appelle l'inquiétude sur les droits de l'homme. Je ne parle pas de l'intelligence des droits de l'homme, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intelligence sur les droits de l'homme aujourd'hui. Par contre, il y a une grande inquiétude. Donc j'allais dire, une très grande sensibilité à tout ce qui est important dans l'humain, et une incapacité radicale, et de plus en plus radicale, de penser quoi que ce soit sur l'humain. Vous voyez, sous une forme existentielle. C'est-à-dire penser concrètement qui je suis, qu'est-ce que je pourrais faire, et que signifient ceux qui sont auprès de moi. En gros, ça, c'est aujourd'hui à option. C'est comme je le décide, comme je l'essaye, et ça peut changer selon... Vous voyez, je dirais que vous avez plus, encore une fois, ce qu'on appelle de référentiel. Alors, vous avez encore un cadre politique, minimum, et quelques comportements sociaux qui demeurent. Mais là aussi, la fragilisation, et je vais y venir, des individus est très frappante. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir, ce qui est vrai en Occident d'ailleurs, nous l'exportons à l'étranger, et ça va beaucoup plus vite à l'étranger que chez nous. C'est ce que nous, cette espèce de phénomène-là, qui est, vous voyez, la naissance d'une espèce de culture très intellectuelle, un peu cérébralisante, à l'époque des Lumières, puis l'effacement de la naissance de l'industrie, tout ça, nous l'avons vécu sur combien ? Vous passez, prenons du XVIe ou du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, ça fait quand même 3 siècles, et vous avez des pays entiers, comme l'Inde, les Philippines, moi je connais mieux ces pays, même l'Afrique, dans lesquels on les y fait rentrer à une échelle qui est quoi ? Qui n'est pas de 100 ans. D'accord ? Et ça crée la même chose. C'est-à-dire, à la fin,
un individu humain qui a perdu ses points de repère, et intellectuels, et culturels, et existentiels, des fois même physiques. Et donc, il me semble que là-dedans, il est clair qu'apparaît la question de la fragilité humaine. Et c'est très frappant de voir que c'est une question qui préoccupe peut-être pas encore la Chine, hein, comme nation, bien que les Chinois sont très très attentifs à la déstabilisation sociale et au risque que comporte cette accélération économique. Et donc c'est très frappant de voir que, il me semble, l'homme, sans doute pour la première fois, perçoit à l'échelle planétaire et de manière presque synchronisée l'extrême fragilité qui est la sienne, après avoir longtemps, et c'est ce qui explique aussi cet impact de la fragilisation, après avoir cru en Occident, surtout dans les années, on va dire, 50-80, qu'enfin, la fragilité humaine allait être définitivement gérée. Hein, parce que, comment dire ça, plus vous allez rêver que tout allait s'arranger, vous voyez, et plus vous êtes perdu que rien ne s'arrange. Ouais, c'est tout bête, quoi. Vous êtes parti avec un beau soleil bleu et des pneus, vous voyez, pour route sec, et tout d'un coup, il vous tombe de la grêle, de l'inondation, du tremblement de terre, vous voyez, vous êtes d'autant plus déstabilisé que... alors que si vous habitez en Finlande, vous savez que de toute façon, pour rouler là-dessus, il faut avoir ce qu'il faut. Et donc, c'est très frappant ce contraste entre le degré de perte de point de repère et le degré, au contraire, de certitude, comment vous dire ça, illusoire, romantique et délirante, à laquelle nous avons tous solidairement adhéré, à part quelques intégristes et quelques gens sages, dans les années 50-80. Quelques intégristes qui disaient tout fout le camp, d'accord, et quelques gens sages qui disaient n'allons pas trop vite. Mais c'est vrai, globalement, de 50 à 80, on a vraiment pensé qu'on allait réussir à éradiquer la famine, vous voyez, limiter définitivement les grandes contagions, les grandes épidémies contagieuses, trouver un équilibre économique mondial, réussir à plus jamais la guerre, vous voyez, enfin, tout un nombre de choses, rétablir l'égalité entre l'homme et la femme, enfin, on a eu plein de projets de libération de plein de choses, on a commencé d'ailleurs à faire plein de choses. Et c'est très impressionnant que cette espérance humaniste des années, plus particulièrement d'ailleurs 60-80, qui est celle d'ailleurs qui porte fondamentalement, pour le meilleur et pour le pire, la génération des 40-70, est aujourd'hui évidemment en état d'échec, quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une génération entière en Occident qui est appelée à faire ce qu'on appelle le deuil, c'est-à-dire enregistrer la réalité et la profondeur de l'échec de l'espérance. C'est ce qui explique, à mon avis, en partie, l'état de choc psychique. Enfin, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi l'environnement économique et l'environnement international au niveau politique. Mais on sent bien qu'il y a cet état de choc. Face à ça, je vous disais tout à l'heure, les religions sont perdues. Pourquoi ? Parce que les religions, si j'étais un peu dur, je dirais leur fonds de commerce, c'est ou de donner un programme de sortie de la fragilité, ou de spéculer dessus. Hein, c'est ou bien voilà, de dire l'essentiel de la vocation humaine, c'est de sortir de la fragilité, c'est de développer spirituellement une véritable force intérieure, d'accord, c'est d'acquérir de véritables points de repère, c'est d'avoir comme horizon et comme étoile polaire l'éternité, voir la vision béatifique, d'accord, et c'est construire une vie qui soit une vie droite, sage, saine, sobre, équilibrée, harmonieuse, ouverte, profonde. Enfin, tout ce qu'on aimerait être, quoi. D'accord ? Et d'ailleurs, la plupart des religions développent, et le christianisme d'ailleurs l'a fait aussi, des élites pour faire ça. D'accord ? Et d'ailleurs, les élites ont cru un temps qu'ils y arrivaient. Donc vous aviez, vous savez, les gens qui racontent la vie des saints, c'est ça, ils vous racontent la vie des héros qui n'ont jamais existé d'ailleurs comme on vous les raconte, mais on vous les raconte comme on aurait aimé qu'ils soient, c'est-à-dire comme ça. D'accord ? Et donc vous avez toute une... Alors évidemment, j'allais dire cette orientation, qui est une orientation noble d'une certaine manière, mais profondément élitiste de la part de la religion, elle est aujourd'hui mise à mal pour deux raisons. D'abord parce que l'élitisme n'a pas bonne presse quand on commence à penser à l'échelle mondiale. D'accord ? Ça va tant que vous êtes que quelques élus géniaux au milieu d'une bande d'abrutis de 2000 personnes. Ça va, ça. Parce que, vous voyez, 5 génies pour 1000 abrutis, ça va.
Mais c'est plus difficile de prôner l'élitisme quand il y a vraiment beaucoup d'abrutis autour. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est-à-dire que plus l'humanité est perçue comme étant une humanité nombreuse qui n'est pas si bête qu'elle n'en a l'air, plus c'est difficile de prôner une religion de l'élite. Et on voit bien que je dirais, ça c'est une des fragilisations de la religion. Aujourd'hui, c'est difficile de prôner une religion de la perfection. Est-ce que même ça peut avoir un sens? Vous voyez, sans, encore une fois, ou alors il faut être cohérent, c'est-à-dire qu'il faut en donner les moyens de la perfection. C'est-à-dire qu'il faut créer les Quaker bis, vous voyez, ou les, je sais pas trop quoi, enfin, il faut créer des espaces protégés dans lesquels les gens vont pouvoir, en dehors de cette dérive et ces pertes de points de repère du monde, vivre un tout petit peu, vous voyez, de restructuration de la personnalité. C'est pas très commode, parce que moi, ça veut dire qu'on reprend l'option de religion locale, tribale, ou voire sectaire, et qu'on renonce à la dimension universelle de la religion. Mais la religion, vous voyez, qui tend vers la perfection, elle dit quoi face à ce monde? Pas facile. Elle dit oui, ça aurait été bien qu'on y soit arrivé. Ou alors elle dit quoi? Elle dit mais vous inquiétez pas, sur quelques millénaires, on va bien finir par y arriver, ça n'est qu'une mauvaise impasse. Enfin, ça n'est qu'un mauvais moment à passer. Vous voyez, on voit bien que comment expliquer ça? C'est même une des difficultés. Même là-dedans, si vous voulez annoncer une vérité, ou ce qu'on pense être une vérité, comment on fait? C'est une vérité pour qui? Parce qu'on parle avec des mots et on pense avec quand même des concepts. Et les concepts et les mots, ils ne sont pas neutres. Vous voyez? Et donc, il y a une problématique immense. Comment la vérité, j'en parle? Comment d'ailleurs je suis sûr de l'avoir, vu que j'ai grandi que dans mon créneau à moi. Donc, comment dire ça? Le défi qu'une religion qui cherche à démontrer intellectuellement la certitude et l'authenticité de sa vérité, et qui par ailleurs tente de promouvoir une pratique morale vertueuse parfaite, à mon avis, n'a d'avenir qu'à une échelle familiale ou tribale. Enfin, vous voyez. Sinon, elle est clairement vouée, et on voit bien d'ailleurs, ça fait partie de l'analyse que n'importe quelle personne un peu sensée peut avoir vis-à-vis de la religion catholique à l'échelle de la planète. C'est que la religion catholique, elle est considérablement fragilisée parce que sa vérité est critiquée de toutes parts comme n'étant qu'une vérité relative. Et elle n'a pas toujours d'ailleurs les moyens de répondre intelligemment à ces questions-là. Et que d'autre part, le programme de perfection qu'elle énonce comme étant les exigences de l'Évangile sont impraticables par 99,999% de la population mondiale. Ce qui est difficile à dire, parce que ça veut dire que s'il y a que le petit pourcentage qui reste qui a vraiment la grâce, vous voyez, ça ne fait pas beaucoup de monde de sauver. Alors si les autres ont la grâce, pourquoi ils n'y arrivent pas? Enfin, vous voyez, c'est des questions quand même, qui sont quand même... C'est les questions devant lesquelles on est. Et d'ailleurs, on voit bien des gens basculer de la rigidité, vous voyez, à perdre de point de repère complet, en disant bah oui, je suis chrétien, parce que mes parents étaient chrétiens, parce que je pense que c'est plutôt là, j'ai fait une petite expérience dans la prière, puis qu'à tout choisir, finalement, c'est là que je suis le mieux. Mais au fond, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est mal? Ben, j'en sais trop rien, au fond. J'ai longtemps cru que c'était très clair. Maintenant, je m'aperçois que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, eh ben, je sais pas. La réincarnation, peut-être. Riez, c'est pas si simple que ça. Et encore une fois, on est d'autant plus perdu qu'on a vraiment cru que ça allait être parfaitement clair pour tout le monde. D'accord. Plus globalement, d'ailleurs, on a longtemps pensé, y compris dans l'Église, que évidemment, Jésus avait manifestement programmé qu'on allait évangéliser tout le monde, que tout le monde, il allait devenir catholique. On commence à avoir des doutes sur la question. On commence à se demander, mais est-ce qu'au fond, c'est vraiment ça le programme? C'est important de se poser la question. Parce que face à la réalité mondiale, là, 6 milliards, et l'état de l'humanité, c'est bien de se poser la question. Que devons-nous espérer quant à l'avenir du catholicisme? C'est une question légitime, non? Point de vue de la foi, hein. Je vous disais, l'autre alternative de la religion, c'est précisément, comment dire ça? De faire de la fragilité, je vais dire, on dira l'essentiel au fond de son fonctionnement, au mauvais sens du terme. C'est-à-dire de dire, ben voilà, la fragilité, c'est d'ailleurs c'était le sens de la remarque de Marx, hein, même s'il était un peu dur, en disant c'est l'opium du peuple. C'est la remarque aussi de Nietzsche, qui est de dire mettre en avant la personne fragile, débile, souffreteuse, malade, pauvre et indigente,
c'est la fin d'une civilisation. Alors, l'astuce du christianisme, c'est qu'il a misé sur les deux, apparemment, enfin si je me mets de l'extérieur. Hein. Mais la remarque de Nietzsche n'est pas complètement fausse, qui est de dire, voilà, au fond, plus une personne est fragile, et plus elle est utilisable, et plus elle est fragile, et plus on peut lui vendre du sacré. Parce qu'effectivement, comme elle ne se suffit pas à elle-même, c'est pas difficile de lui expliquer qu'on va lui donner ce qui lui manque. Selon d'ailleurs un bon principe de consommation que tout le monde connaît. Et donc c'est vrai que, comment dire ça, la question de la fragilité, ou de la fragilisation de l'homme, apparaît aujourd'hui aussi comme quelque chose qui le menace, parce que quand l'homme est fragile, il est prêt à tout, surtout quand il a perdu ses points de repère. Et qu'aujourd'hui, on voit tout aussi bien se développer, j'allais dire, des logiques sectaires, dans et en dehors de la religion d'ailleurs. Hein, c'est des logiques dans lesquelles la personne, ou en petit groupe d'ailleurs, que j'allais dire même des fois seul, hein, ne vit que pour son compte, ne vit qu'en fonction de la vision étroite qu'elle a de l'existence. Et donc on voit bien que la question de la, comment dire ça, de la fragilité humaine peut être regardée presque comme une fin de monde, hein, comme une espèce d'effondrement, comme une décadence, comme une irréversible, comment vous dire ça, inégalité entre ceux qui sont les faibles et ceux qui sont les forts, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan moral, que sur le plan économique ou que sur le plan politique. Et on voit bien que ça n'est pas du tout évident de dire, comme a essayé de le faire Gandhi, comme on va voir a essayé de le faire le Christ, de dire la fragilité humaine, la pauvreté, les marginaux, les gens en difficulté, sont l'essentiel de nos préoccupations. D'accord ? Ça, c'est aussi ce qu'a tenté l'Occident. Et aujourd'hui, on voit bien que la préoccupation, comment dire ça, ce qu'on appelle la miséricorde, hein, ou la préoccupation de la fragilité humaine, mettre la fragilité humaine comme étant au fond le souci principal, vous voyez, de la croissance de l'humanité, mettre l'altruisme, le souci du plus pauvre, le souci du plus déshérité comme étant la mesure de l'action humaine, c'est au fond prendre acte, comme si c'était un bienfait, de l'impuissance irréversible de l'homme, à tendre vers autre chose que vers la résignation à son état de médiocrité. D'accord ? Ça, c'est la remarque de Nietzsche. C'est pas que la remarque de Nietzsche, d'ailleurs. Hein. Le débat, souvent, en France et même ailleurs, entre la droite et la gauche, il a ce ton-là. La gauche va vous dire, de toute façon, prôner la justice, ça n'aboutit qu'à l'élitisme qui détruit les plus pauvres. Et la droite va vous dire oui, mais prôner le souci des plus pauvres jusqu'à l'extrême, c'est détruire ce qui fait le dynamisme profond de la créativité. Et il y a quelque chose enfin, il y a quelque chose d'odieux dans le fonctionnement français, mais il y a quelque chose de profondément intelligent là-dedans. Et je pense que, comment dire ça, la question dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est et la question qui se pose aux religions, elle est très simplement celle-là. Que faire de la fragilité humaine ? Est-ce que la fragilité humaine est quelque chose sur lequel on doit veiller parce que l'homme n'est que fragile et que toute prétention à essayer de grandir, de se sortir de la fragilité, de se fortifier est vouée à l'échec ? Et donc au fond, l'homme doit accepter qu'il ne sait rien, qu'il ne peut pas grand-chose, qu'il a juste à aménager sympathiquement la protection des uns envers les autres et des autres envers les uns. Ce que j'appellerais, pour parler de manière plus claire, un monde régressif et sécuritaire. D'accord ? Est-ce que nous devons aller vers un monde régressif et sécuritaire dans lequel le souci, c'est essentiellement protéger l'homme de sa fragilité, dans sa fragilité, en veillant sur lui, en lui donnant tous les moyens pour qu'il soit le moins malheureux possible dans cette pauvreté et dans cette indigence ? Ou bien est-ce que, voilà, ce que doit au contraire développer la religion, c'est beaucoup plus une religion de la perfection, une religion du dépassement de soi, une religion du sacrifice, quoi qu'il en coûte. Et on voit bien que cette double orientation, qu'on peut d'ailleurs lire plus particulièrement dans l'histoire du christianisme, il me semble qu'aujourd'hui, elle nous oblige à nous poser la question de la place de la fragilité dans la personne humaine, et pour ça d'aller relire l'Évangile.
Le Christ, si vous regardez bien, a lui-même d'ailleurs ces deux attitudes paradoxales. J'en viens à l'attitude même du Christ. Il est intransigeant envers les gens qui sont dans le temple, envers les pharisiens, envers ses propres apôtres, envers tous ceux qui sont en dehors de la loi. Et en même temps, il est miséricordieux vis-à-vis de ceux, même de ceux qui sont intransigeants, de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui sont hors la loi. Et si vous regardez de près l'Évangile, il est difficile de discerner, non pas lequel des deux est le vrai Jésus, hein. Si le vrai Jésus, c'est celui qui dit « Combien de temps, ô homme sans intelligence, combien de temps vais-je devoir encore vous supporter ?» qui est celui qui dit « Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait », qui dit « Si ton bras te mène au péché, arrache-le », qui dit « Laissez les morts enterrer leurs morts » et qui se retourne en arrière pour enterrer les siens n'est pas digne de me suivre, qui dit « Celui qui ne haït pas son âme n'est pas digne de moi », ou est-ce que le vrai Jésus, c'est celui qui dit ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, vous l'avez fait à moi, qui met un enfant au milieu des apôtres en disant celui qui ne ressemble pas à un enfant n'aura pas le royaume, celui qui se penche vers la femme adultère et qui dit moi non plus je ne te condamne pas, c'est lequel? C'est celui qui laisse mourir Lazare et s'effondrer ses sœurs, ou c'est celui qui le ressuscite? Et je pense que c'est bon, vous voyez, de sentir que, même à l'intérieur de nous, hein, enfin, ça finit par se poser à l'intérieur de soi. Vous voyez, en nous, il y a celui ou celle qui se secoue régulièrement et qui se fait la morale en se disant « il serait quand même temps de se bouger », parce que tu vas quand même pas passer ta vie dans la médiocrité, la paresse, les petits travers ridicules qui sont ceux de ton existence, et qu'il faudrait peut-être donner un peu de souffle à tout ça, d'accord ? Et de l'autre côté, on est dans celui ou celle qui dit « oui, mais enfin quand même, tu as des fragilités, des blessures, c'est pas en te tapant dessus que tu vas te faire avancer, il y a quand même un minimum de miséricorde et de patience à avoir avec soi, peut-être que tu n'arrives pas à être à la hauteur de ce que l'Évangile réclame, mais il faut quand même avancer avec patience. » Ce qui montre bien que, comment vous dire ça, vous voyez bien, pour moi, cette question, elle est évidemment originelle, hein, cette question de la fragilité, et elle est complètement actuelle. Et je pense que la religion de la justice et la religion de la miséricorde, la même chose. Vous pouvez, selon les textes que vous allez sortir de l'Évangile, selon les textes que vous allez sortir de l'enseignement de l'Église, vous n'allez pas dire la même chose. D'accord ? La première chose, il me semble, que sur laquelle nous éclaire le Christ, c'est que le Christ distingue très clairement la fragilité et la faiblesse, qu'évidemment nous confondons, nous. L'enfant, celui qui souffre, celui qui est à la recherche de points de repère, celui qui mendie, on voit très bien que le Christ vient à sa rencontre d'abord dans sa fragilité. Le Christ est conscient des faiblesses humaines. La maladie, c'est une faiblesse. Le vice ou le manque de vertu, c'est une faiblesse. La faute, c'est une faiblesse. Le péché, c'est une faiblesse. Mais c'est très étonnant que... alors, qu'est-ce que j'appelle la fragilité ? Comment je différencierais la fragilité de la faiblesse ? La fragilité, on la voit chez l'enfant de manière peut-être plus visible. Ou très simple, on va prendre ça très simplement. La fragilité, c'est ce que nous rencontrons dans chacun des grands moments de notre existence. Il n'y a pas un seul grand moment de l'existence qui n'implique pas la fragilité. Vous prenez la naissance, la première fois que vous avez appris à marcher, la première chute aussi, très important la première chute, la première fois que vous avez aimé, se marier, avoir un enfant, vivre une épreuve physique ou psychique, réussir quelque chose pour la première fois. Voilà. Vous prenez tous les grands événements de votre vie. Dans tous ces événements, la fragilité est présente. Pas facile d'ailleurs du coup de voir. Mais vous voyez,
un grand événement n'est pas un événement assuré. Un événement assuré, c'est pas un grand événement. Aujourd'hui, on crée des événements médiatiquement. C'est des faux événements, évidemment. C'est des événements qui ne sont importants pour personne. Ils sont spectaculaires, ils ne sont pas importants. Mais un événement important personnellement, c'est toujours un événement fragile, ou qu'on a vécu dans la fragilité, c'est-à-dire, c'est quelque chose dans lequel on a reçu un don dont on n'était pas sûr. Et l'homme, il est fragile, c'est-à-dire que, j'allais presque dire, tout reste à jouer en lui à chaque instant. Rien n'est définitivement établi en lui. D'accord ? C'est d'ailleurs ce que craint aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes. Et je crois que c'est très important de voir que Jésus, alors on pourrait le dire autrement puisqu'on l'a travaillé une fois, la fragilité, c'est la disponibilité à l'égard de l'inattendu, positif. La fragilité, c'est ce qui précisément fait qu'en moi, il y a quelque chose d'inachevé, qui ne se suffit pas à soi-même. Hein ? Et c'est cette espèce de, je ne sais pas comment dire ça, de disponibilité en creux, d'imperfection, vous voyez ce que je veux dire, ou d'inachèvement, qui est inséparable d'ailleurs de la possibilité de se tromper, de faillir, de se casser la figure, de rater, d'échouer, de mourir. Et si vous regardez de très près, et on voit clairement dans l'Évangile, la fragilité n'est pas négative. Et je dirais même, le Christ est très précisément quelqu'un dans l'Évangile qui, même dans les situations, on va y revenir, de faiblesse, s'adresse à la personne dans sa fragilité. Je prends un exemple très concret pour faire comprendre ça. Quand un enfant est tombé, où on lui dit « relève-toi », okay, ça c'est version, vous voyez, le stoïcisme, la perfection, la force, vous voyez, la religion qui est « debout mon fils ». Okay. C'est une version plutôt paternelle d'ailleurs. Vous avez la version maternelle, c'est « mon pauvre bichounou », si vous voulez, il aurait pu se faire tellement mal, alors c'est, bon, entre les pleurs, vous voyez, l'hystérie, enfin bref. Évidemment, toutes les possibilités du malheur qui aurait pu lui arriver sont concentrées dans ce qu'il vient de vivre. Et donc la totalité de la misère possible ayant manqué de se précipiter sur cet enfant, du coup il doit être consolé à la mesure, non pas de ce qu'il a vécu, mais de ce qu'il aurait pu vivre, évidemment. C'est-à-dire que la mère se console elle-même autant qu'elle... Le père peut faire pareil, hein, d'ailleurs, ça dépend des cas, surtout quand la mère est partie et que c'est lui qui en est chargé. Et qu'il est tout petit. Plus il est petit, d'ailleurs, plus le père panique. Et on voit bien, et puis il y a une troisième possibilité, qui est d'aider l'enfant ou dans sa souffrance effective, pas dans le drame qu'il y met, ou dans sa souffrance psychique, c'est qu'il est perdu face à la souffrance qu'il est en train de vivre, qui est autre chose que le drame. D'accord ? De l'aider à se relever. Avec qui vous coopérez quand vous l'aidez à se relever ? Avec l'enfant fragile. D'accord ? C'est plus difficile. Parce que pour ça, il faut accepter que ce n'est pas joué d'avance. Vous ne savez pas comment vous allez l'aider. Mais j'allais dire, un père sait comment s'adresser à son fils, vous voyez, pour lui dire « relève-toi », c'est toujours le même ton d'ailleurs. Et une mère sait à peu près comment il faut aller consoler son enfant qui est dans le malheur. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose, quel que soit le malheur, vous voyez, avec des gradations, quoi. Ça va, on sait faire. C'est-à-dire essayer de compenser la faiblesse par la force ou par, vous voyez, une espèce de surcroît d'affectivité compensatrice. Qui d'ailleurs fait que l'enfant, il va trouver ça sympa. D'ailleurs, il a bien compris, vous voyez, qu'il y a des situations où il a une dose d'affectivité supplémentaire. Donc il va se débrouiller pour créer les situations dans lesquelles ça a l'air qu'il va mal. Enfin bon, ils sont pas bêtes, quoi. Hein. Quand vous avez compris que vous avez une part de mousse au chocolat plus grande quand vous vous présentez bien la situation, bah vous le faites. C'est astucieux, un enfant. Et donc la troisième possibilité, qui est plus difficile parce qu'encore une fois, elle n'est pas jouée d'avance, je ne sais pas comment il faut faire, et en plus ça va se jouer à deux. Ça va se jouer à deux. Encore faut-il qu'ils veulent bien que je l'aide à se relever dans sa fragilité. Et on voit bien à ce moment-là, vous avez l'enfant qui veut se relever tout seul, d'accord ? Ou celui qui au contraire veut pas du tout se ramasser, enfin pas du tout se relever, il veut qu'on le ramasse, c'est pas pareil. Et on voit bien que, et vous voyez, c'est pour vous donner une métaphore, hein, mais il me semble que c'est capital d'apprivoiser, parce que
de découvrir comment dans l'Évangile, c'est toujours à cette part-là de nous que le Christ s'adresse. Et avant, c'est très intéressant, avant de réclamer ou d'exéger de celui qui en nous est fort, de se tenir dans sa force, et avant de nous inviter à nous laisser ramasser là où on est faible, enfin, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, là où de toute façon on ne sait pas se relever. D'abord, le Christ s'adresse à celui qui est fragile en nous. Alors on pourrait dire autrement, il s'adresse à la personne avant de s'adresser aux pécheurs. Ou à celui qui a des capacités. Et il me semble que, comment dire ça, prendre le temps de découvrir, c'est quoi les caractéristiques de la fragilité. C'est qui, nous, là où on est fragile, auquel s'adresse le Christ. Et d'ailleurs, on devrait apprendre à s'adresser les uns les autres, parce que vous remarquerez que les apôtres sont complètement à côté de la plaque. La famille de Jésus aussi, d'ailleurs. La famille de Jésus débarque en disant il a perdu la tête, parce qu'ils sont très inquiets, si vous voulez, que les comportements du Christ, vous voyez, ne virent pas à la folie, à la démagogie, ou au contraire. Et vous avez ceux qui craignent que ça vire à la révolution, donc à la force, puis vous avez ceux qui craignent que ça vire à la démagogie anarchique. Mais vous voyez bien que ça sera d'ailleurs la difficulté des apôtres, d'apprendre à s'appuyer, ou à s'adresser les uns les autres à la fragilité. On a un autre exemple, qui est d'ailleurs celui que je viens de vous donner à propos de l'enfant, mais qu'on voit en direct de la part de Jésus. On aurait pu prendre 2 exemples, 3 même. Vous prenez la Samaritaine, Nicodème et le lavement des pieds. Le mieux, c'est peut-être le lavement des pieds. Regardez Pierre, il dit « Tu ne me laveras pas les pieds ». Ça, c'est la force, quoi, c'est l'ego. Vous voyez ? Attendez, si Pierre est censé devenir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, c'est pas en commençant par se laisser laver les pieds par celui qui est son chef, vous voyez, qui va avancer, quoi. En plus, devant les autres. Ça fait pas bien, si vous voulez. Si vous devez être contremaître, vous n'allez pas vous faire laver les pieds par le patron, devant les autres. Ça vous met dans une situation impossible. Imaginez un patron qui débarque dans un atelier, qui dit au contremaître, maintenant tu t'assieds, je vais te laver les pieds. Il va être complètement mal, le contremaître. D'accord ? Ça va de Pierre. Et Pierre, c'est à peu près, hiérarchiquement, analogiquement, c'est à peu près là où il se situe. Et Pierre est mal. Mais une fois que Jésus lui dit, attends, si je fais pas ça, tu seras pas avec moi. Alors Pierre lui dit, bah vas-y, lave-moi les pieds, les mains, lave-moi tout entier. Et d'ailleurs, Jésus répond, t'as pas besoin qu'on te lave. Il faudrait savoir. Et donc au moment où Pierre plaide la force, ça marche pas, mais où il plaide la faiblesse, ça marche pas non plus. Jésus s'adresse pas à lui fort, ni à lui faible. Il s'adresse à lui fragile. D'ailleurs, il va bien nous le faire comprendre, parce que après la résurrection, il va lui demander 3 fois, m'aimes-tu ? Qu'un homme demande ça à un homme, c'est difficile de viser plus la fragilité. C'est la dernière question qu'un homme s'attend à entendre poser de la part d'un homme, surtout quand c'est le chef, devant les autres. Parce que laver les pieds, ça allait encore, vous voyez, mais alors là, non, ça va plus du tout. Puis il lui dit, est-ce que tu m'aimes, vraiment ? Et alors, on s'en comprend Pierre Maugret, et puis il le redit 2 fois. Et puis il le redit 3 fois. Et donc, vous voyez bien, ce qui montre bien que, d'ailleurs, Jésus fait appel chez Pierre à cette part de lui qui n'est pas encore engagée, à cette part de lui qui n'a pas encore fait un pas. Et donc, je trouve que, c'est quoi les caractéristiques de cette fragilité ? La fragilité, c'est l'inachèvement positif, l'imperfection positive en nous. Ce qui n'est pas capable de survivre par soi-même, ce qui n'est pas capable de vivre par soi-même, ce qui a besoin de l'autre, ce qui ne comprend pas encore, ce qui ne comprendra jamais vraiment tout. Vous voyez, c'est appelez ça cette finitude, cette contingence, cette vulnérabilité, appelez-la comme vous voulez, ça m'égale, vous voyez, mais c'est tout ce qui fait que l'homme tout simplement est ce qu'il est et pas autre chose. Et donc c'est intéressant parce que la fragilité dans l'homme, découvrir la fragilité dans l'homme, c'est découvrir ce qu'il est vraiment. Et Jésus s'adresse à l'homme fragile parce qu'il s'adresse à ce que nous sommes vraiment. D'accord ? Il ne s'adresse pas à nous, encore une fois, à celui qui a des grands projets pour sa sainteté, mais il ne s'adresse pas non plus à nous, aux pécheurs désespérés qui s'est résigné à jamais pouvoir s'en sortir. Vous voyez, il s'adresse à un autre.
à celui qui ne sait pas, qui a l'avantage de ne pas savoir, ni s'il va s'en sortir, ni s'il ne va pas s'en sortir. Vous voyez ? Découvrir qu'il y a une ignorance positive, qu'il y a une insuffisance positive, qu'il y a une impuissance positive, qu'il y a une incapacité positive. C'est ça, la fragilité humaine. Et on voit bien que non seulement le Christ s'adresse à la fragilité dans l'homme, mais le Christ lui-même se présente dans sa fragilité à l'homme, ce qui est encore pire. C'est-à-dire que c'est tout simplement la manière très spécifique dont le Christ se présente aux autres. Il dit à Pierre, tu fais bien de dire que je suis le maître, parce que je le suis. Mais le Christ se présente en état de demande, en état d'attente, en état d'interrogation. Et même quand il parle en maître, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est très frappant de voir, quand vous regardez de près comment Jésus parle à ses apôtres et ses disciples, il pose des questions, et j'allais presque dire, le Christ réfléchit avec ses apôtres. Il n'a jamais de solution. Jamais. Trouvez-moi une solution dans l'Évangile. Jamais. Il n'a jamais de conclusion et de solution, Jésus. Alors, est-ce que c'est parce qu'il ne les a pas ? Lui-même, il apparaît et il se présente aux hommes en état d'attente, en état de fragilité, en état d'inachèvement, en état de questionnement, en état d'hésitation, en état du besoin d'autrui. Prenez tout l'Évangile. Alors évidemment, vous allez me dire que ça ne correspond pas à l'image qu'on en a. Ça, c'est notre problème. Je parle de l'Évangile, hein. Je ne parle pas des images qu'on s'est construites. Alors, Dieu, il fait des miracles. Oui, mais très gêné après. Comme s'il avait fait une erreur, quoi. Il fait des miracles, il dit, attends, ne vous en parlez pas. Bah oui, il faut savoir. C'est impressionnant, la fragilité de Dieu faisant des miracles. Qui dit, attendez, je les ai faits, mais je vais vous dire, en fait, je suis désolé, quoi. Je suis vraiment désolé, quoi. Pour lui, c'était bien, mais je suis désolé parce que vous n'allez pas bien comprendre, quoi. Vous voyez, c'est très impressionnant, parce que le Christ, pour être clair, vous voyez, il donnait des consignes, et puis en plus, la plupart de ce qu'il fait, d'ailleurs, ça ne marche pas vraiment en plus. Et donc, c'est très... je suis certain, d'ailleurs, que, évidemment, parce que c'est la même chose à la croix. Comment expliquer ça ? Le récit de la Passion nous met en face, à travers les témoins oculaires, de la manière dont le Christ descend volontairement dans un état de fragilisation maximale. C'est très impressionnant d'ailleurs, on ne le voit jamais, enfin, on a l'impression qu'il ne descend jamais assez dans la fragilité. Bah, tout simplement parce que, alors, bien sûr, nous on est dans nos chaînes, donc Jésus a souffert tout ça pour nous. Parce que souffrir quelque chose, ça change quelque chose. Parce que qu'il ait souffert, ça change quelque chose. C'est qu'il ait souffert qui change quelque chose, ou c'est lui qui change quelque chose. C'est la manière dont il l'a vécu. Souffrir, ça n'a jamais rien fait. Hein. Vous pouvez faire souffrir quelqu'un, ça n'a aucune vertu d'autre que de lui faire du mal. Souffrir soi-même, d'ailleurs, ça n'a aucune vertu d'autre que de nous faire du mal. Non ? Comme tel, ça n'a pas de vertu de souffrir. Enfin, à ce que je sache. Si on souffre pour, mais ça veut dire quoi, souffrir pour ? Qu'est-ce que ça veut dire, réellement ? Parce que nous, on veut bien souffrir pour, tant que c'est pas trop difficile, quoi. Puis à un moment donné, on n'arrive plus à souffrir pour, parce qu'on n'arrive plus à souffrir du tout. Ce qui est très impressionnant, c'est que le Christ, il souffre pas pour. Mais dans sa souffrance, hein, c'est ce que nous révèle l'Évangile, il continue d'être dans cet état. La souffrance ne le replie jamais sur lui. La souffrance ne le fait jamais basculer, encore une fois, dans une faiblesse qui le replie sur lui. Et c'est ça qui est très impressionnant, c'est que le Christ continue d'être face aux personnes, et comment dire ça, face à cette sollicitude à l'égard de l'homme dans sa fragilité, jusqu'au bout. Jusqu'au bon larron, jusqu'à sa mère, jusqu'aux gens qui viennent de le crucifier, dont il demande au Père qu'il les pardonne, jusqu'au bout.
Et on voit même le Christ exprimer sa fragilité vis-à-vis de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça. Et je pense que la grande question que nous pose l'Évangile, elle est double, c'est comment le Christ vit-il le mystère de cette souffrance dans lequel il descend. Et encore une fois, je pense que l'Évangile nous révèle qu'il le vit, on va dire dans cet état d'offrande, c'est-à-dire dans cet état de relation à l'autre et de relation à Dieu, dans la fragilité qu'il a. Rien de ce qui ne le fragilise ne l'empêche de continuer à aller vers Dieu et à aller vers l'autre, on va dire comme ça. Et évidemment, pour celui qui a la foi, ce qui est bouleversant, c'est que c'est la manière dont Dieu vient à nous. Il vient à nous comme ça. D'accord ? Il ne vient pas à nous dans la puissance, il ne vient plus à nous d'abord dans la parole, il vient à nous dans cette fragilité. Et vous le savez, là où la fragilité d'ailleurs devient la limite de l'insupportable, puisque sur 4 évangélistes, il n'y en a qu'un qui en parle, c'est la blessure de son côté. C'est très impressionnant que Jean mentionne la blessure du côté du Christ comme quelque chose d'essentiel et d'important et de positif. Ça n'a de sens que si la fragilité, la fragilité de son corps blessé par ce soldat, est le langage propre de Dieu, au plan humain. Il faut d'ailleurs être assez... comment vous dire ça ? C'est très mystérieux que Jean ait fini par raconter cet événement. On ne raconte pas des choses comme ça. C'est pas... c'est pas correct, c'est pas significatif. Enfin, ouais, je ne sais pas comment expliquer. Nous, évidemment, ça fait 2000 ans qu'on glose là-dessus. On glose beaucoup d'ailleurs, alors que Jean nous en a parlé pour qu'on le contemple, ce qui n'est pas pareil. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. C'est très précis, ce que dit Jean. Et la grande question, il me semble, que l'Évangile nous pose, c'est comment cette manière dont le Christ va, ou dont Dieu dans le Christ va jusqu'au bout de toute fragilité, et d'une certaine manière où le Christ même, on pourrait dire, transfigure toute faiblesse humaine dans sa fragilité. Puisqu'on voit bien qu'il n'y a... comment dire ça, aucune faiblesse qu'il évite. Mais il ne va pas face à la faiblesse de l'homme dans la puissance. Il ne va pas face à la faiblesse de l'homme dans la consolation. Vous voyez, le Christ ou Dieu n'est pas celui comme un bon papa qui vient consoler son enfant perdu. C'est pas du tout ça que nous montre le Christ. Enfin, c'est pas du tout ce que le Christ révèle. Par contre, on voit bien le Christ descendre, aller à la rencontre, entrer dans la communion avec l'homme dans sa fragilité pour pouvoir descendre dans sa faiblesse. Et que le Christ, d'une certaine manière, je ne sais pas comment vous dire ça, descend dans la faiblesse humaine, mais sans perdre cette qualité d'attente, de désir, d'ouverture, de dépendance vis-à-vis de ceux qu'il aime. On pourrait dire autrement, jusque dans sa mort, le Christ continue d'être mendiant de ceux qui sont auprès de lui. Puisqu'il exprime devant eux, jusque dans son cri, dans sa mort, il exprime devant eux sa détresse. C'est bien attendre de l'aide. Parce que serrer les dents, il savait parfaitement faire. Et je pense qu'on doit entendre comment est-ce que c'est dans cette fragilité portant toute chose, d'une certaine manière, que Dieu vient nous dire 2 choses. Un, que aucune faiblesse humaine n'est étrangère à Dieu et ne peut pas être habitée par lui. Petit 1. 2, et c'est ce qui est beaucoup plus bouleversant, il vient nous dire qui il est. C'est ça qui est plus difficile, si vous voulez. Qu'il vienne nous dire son amour et le salut et la rédemption, ça va encore. Mais que ça soit comme ça qu'il nous dise qui il est, ça fait beaucoup. Parce qu'il n'y a rien à faire. Nous, instantanément, dès qu'on pense à Dieu, il est reparti là-haut, vous voyez, avec une grande aura, de la puissance, de la force, enfin tout, quoi. On a beaucoup de mal à rester au Christ. On va dire à rester au tombeau.
Et c'est très beau si vous regardez bien, parce que dans la résurrection, le Christ lui-même vient au-devant des disciples et des apôtres avec ses plaies. Il n'a pas basculé dans la force, du tout. D'ailleurs, on a du mal à le reconnaître. Comme s'il ne savait pas se faire reconnaître, il faut qu'il s'explique. Ouais. Marie-Madeleine est là, elle le confond avec quelqu'un d'autre, il se fait engueuler par elle d'ailleurs, parce qu'elle l'accuse de l'avoir planqué. Enfin, c'est très étonnant, quoi. Dieu se fait accuser lui-même d'avoir caché son propre corps, ça fait bizarre quand même, de laisser l'équivocité aller jusque-là. C'est impressionnant quand même de laisser l'équivoque au point de se faire, pas engueuler si vous voulez, mais c'est limite quoi, de la part de Marie-Madeleine. Je pense qu'elle n'a jamais dû s'en remettre, Marie-Madeleine. Ça a dû la travailler quand même. Vous apercevoir que celui que vous êtes en train d'invectiver et de prendre à partie, c'est votre Seigneur. Oui, ça fait quand même un choc, quoi. Et on voit bien le Christ dans ses apparitions après la résurrection ne vient pas leur dire, attendez, maintenant c'est fini, tout va bien, quoi. La force est enfin là, la justice se rétablit, le royaume c'est pour tout de suite, prenez de la potion magique et c'est réglé. Absolument pas. Par contre, il a cette expression, il parle de la force d'en haut, qui est l'Esprit Saint. Et je finirai par là, avant de laisser vos questions. Oui, je dirais, l'homme dans sa fragilité est image de Dieu. Et l'homme n'est pas image de Dieu sans sa fragilité. C'est pas l'homme moins la fragilité qui est image de Dieu. L'homme dans l'extrême fragilité de la mort est celui en qui Dieu vient nous dire qui il est. Et se donner à nous en plus. Dans l'Eucharistie, c'est difficile de faire plus fragile. Et de manière étonnante, l'Esprit Saint, c'est la même chose. Si vous voulez, l'Esprit Saint, alors la force d'en haut, nous ça va, on retient la Pentecôte. Parce qu'il y a des flammes. Alors de nouveau, on est reparti dans ce qu'on appelle le syndrome de la toute-puissance infantile. Donc dès quelque part il y a de la force, on est content parce que ça vous redonne du booster. Vous dites, ah quand même, alors, on nous a raconté la faiblesse, ça, mais enfin quand même à un moment donné, on retombe sur la force, quoi. Et alors, vous avez l'Esprit Saint avec les flammes de feu, vous en êtes très content. Sauf que je ne sais pas si vous avez vu la difficulté, l'exercice de la charité fraternelle dans l'Église primitive. Alors vous pouvez vous rattraper sur le petit texte qui dit « Ils étaient comme un seul homme, comme un seul cœur et une seule âme ». D'accord, mais quand vous voyez les conflits entre Paul et Pierre, Paul et Barnabé qui sont tout le temps en train de se friter, les gens qui jouent Apollos contre Paul, les Hébreux, les judaïsants qui sont contre les hellénisants, enfin bon, c'était quand même pas évident la communauté primitive. Avec beaucoup de délicatesse, on vous montre que c'était quand même assez chaud l'ambiance, on va dire, mais pas toujours au sens de l'Esprit Saint. Et ça, c'est l'Esprit Saint, qui est censé pas du tout harmoniser les choses en réglant toutes les cordes du violon, comme le dit saint Ignace d'Antioche, vous voyez, de manière parfaitement... Non, pas du tout. C'est quand même un peu le match, quoi. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, il a une manière de travailler qui n'est pas tout à fait dans la réorganisation fonctionnelle, vous voyez, c'est pas l'organigramme d'IBM ou de, je sais pas, de Newell, enfin d'Apple. C'est-à-dire que c'est bizarre, l'Église. Et on voit bien que Dieu les laisse patauger, mais alors c'est pas possible de faire mieux. Dans la fragilité. D'abord, comme si c'était pas suffisamment pas clair, il rajoute Paul. 14e apôtre. 14e. 12. Bon, je veux bien qu'il y en ait un qui a trahi. On en a remplacé, ça fait 13, et Paul, ça fait 14. Il dit qu'il est apôtre. Le dernier, mais il est apôtre. Donc déjà, ça fait plus 12 apôtres. Et puis Paul, difficile, si vous voulez, s'il n'a pas vu Jésus, enfin, s'il l'a vu dans sa révélation, Jésus n'a pas prévenu les autres qu'il allait faire ça. Il a tout fait sans lui. Et après ça, il leur ajoute lui. Et en plus, il dit, lui, qui massacrait les chrétiens et qui est fils de Gamaliel, il va s'occuper des païens en plus. Il faut reliser l'Église primitive. Et Jésus apparaît pas pour expliquer. Non, même pas. Si, il dit à Pierre, mange. Enfin non, Pierre entend une voix qui dit mange. Avec les idoles. Mais c'est tout. Et donc vous voyez bien que, alors ça n'est pas que l'Église primitive, vous pouvez prendre 2000 ans de christianisme, vous allez voir, c'est comme ça tout le long. C'est vraiment pas clair au point de vue de c'est quoi vraiment le plan, par où on passe, c'est quoi qui est prévu. Je prends des exemples, les écrits canoniques. À partir de quand il faut dire ce qu'est la parole de Dieu? Là, on attend quand même quelque chose d'un peu net de la part de Dieu, non? Moïse, il est descendu avec les 2 tables, pas plus. Enfin, Dieu ne veut pas de table, c'est pas grave, mais enfin bon, en tout cas, il est descendu avec des choses précises.
Les communautés primitives, elles lisaient des textes. Lequel est parole de Dieu, lequel n'est pas parole de Dieu. Je pense qu'ils ont beaucoup prié, moi. Dieu leur a pas apparu du haut du ciel en disant, bah, tu vois, celui-là, le paragraphe là, non, le paragraphe là, oui. Ils ont dû se débrouiller tout seuls. Impressionnant, tout seul. Les 7 sacrements, vous pouvez toujours les chercher dans l'Écriture, vous ne les trouverez jamais. Jésus n'a jamais dit, attends, je vais vous expliquer. Il y a 12 livres canoniques, enfin, vous voyez, les lettres de Paul, c'est bon, et puis, vous voyez, certificat. Et puis après ça, il y a 7 sacrements, pas plus, et puis je vais vous expliquer l'organisation. Rien du tout. Et donc, c'est très impressionnant de voir que... alors, l'Esprit Saint, c'est au carré, si vous voulez, semble continuer à se complaire à l'intérieur du corps du Christ qu'est l'Église, dans cette fragilité. Qui d'ailleurs exaspère le chrétien, qui du coup bascule dans la faiblesse, ou dans la force et la puissance. Parce que c'est pas facile la fragilité. On est très content quand on peut s'en faire une excuse pour la faiblesse. Ou quand on peut s'en faire un adversaire dans la force. Au moins ça vous donne un sens à la fragilité. Et donc il me semble que dans cette lumière-là, ce que vit le monde contemporain est éminemment un mystère de Pentecôte. Plus l'humanité entre dans une conscience de sa fragilité qu'elle ne peut pas éviter, et plus sa fragilité lui pose question, parce qu'en gros c'est où on élimine massivement les plus faibles et on mise sur les forts, ou bien on s'organise autour de la faiblesse générale et on est dans... c'est plus de la démocratie, si vous voulez, mais dans l'horizontale de la médiocrité collective à l'échelle planétaire. Donc on vit dans Matrix, vous voyez, sous lobotomisation médiatique, et puis en consommant des pilules de la consommation, c'est tout. En attendant que tout ça s'arrête, parce que c'est vraiment triste. J'exagère un peu, hein, mais en gros, si vous proposez quoi pour l'avenir? Un mix des deux. Et donc on voit bien que, paradoxalement, alors que la situation, enfin vous voyez, alors que la religion ou l'entreprise humaine de tentative d'aider l'homme à grandir dans la vertu et la force, ou l'entreprise, j'irais, d'essayer de soutenir l'homme dans sa faiblesse est à l'état, je dirais, un peu vous voyez, de limite, il me semble très grand de s'apercevoir que de redécouvrir ou de redécouvrir que le mystère du Christ ou le mystère de Dieu ne se révèle à nous que dans l'inachèvement, l'improvisation, les situations limites, l'imprécision, les recommencements, les ratés, les hésitations, le flou. Mais c'est très bizarre, cette espèce de... Comme si il y avait quelque chose de la sagesse de Dieu qui était intrinsèquement pas net pour notre regard à nous. Vous voyez, que les choses étaient beaucoup trop profondes pour qu'elles soient nettes à notre regard. Vous voyez, elles sont d'une autre précision, d'une autre perfection, j'allais presque dire d'une autre manière de voir et de penser, qui n'est pas une manière martienne, hein, puisque précisément c'est par notre fragilité qu'elle passe. Hein, cette phrase qui est dite à Nicodème, l'Esprit Saint, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, mais tu entends sa voix. Difficile de définir mieux ce que c'est que de vivre dans la fragilité de l'écoute de l'Esprit Saint. Alors, la grande question, on ne va pas la traiter cette fois-ci, c'est que les deux grands obstacles à ça, c'est la certitude mentale et la culpabilité. La certitude mentale, c'est-à-dire enfermer la vérité dans les concepts. Penser qu'on sait. Voilà. Celui qui sait, il est mort par rapport à la fragilité. Il est déjà mort, quoi. Comme il sait, il n'a plus rien à apprendre, donc c'est fini. La vie est arrêtée. Il est mort. Et l'autre, c'est la culpabilité. Je dirais, celui qui sait, vous voyez, c'est la dernière forme de la force et de la toute-puissance humaine. Hein. Vous prétendez que vous voyez, votre péché demeure, dit Jésus aux pharisiens. Vous prétendez savoir, je ne peux rien pour vous. C'est très fort comme affirmation. C'est un peu prétentieux de prétendre savoir face à Dieu. Enfin, vous voyez, c'est mieux que lui, quoi. Mais ça peut arriver. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous les jours. Si vous regardez de près. Il y a plein d'endroits, en fait, on sait mieux que lui. D'ailleurs, on ne lui a pas demandé conseil. Mais là, on est compétent. Donc, il n'a pas besoin de sa lumière. Quand vous faites votre comptabilité, que vous réparez votre machine à laver, ou que vous démarrez votre voiture, vous n'avez pas besoin de Dieu. Si vous savez faire, vous savez. Dommage. C'est une bonne occasion de lui demander la lumière.
Donc savoir, c'est le premier endroit où ça tue, vous voyez, le rapport à l'Esprit Saint. Et le deuxième, c'est la culpabilité. C'est-à-dire être habité, être hanté par la fausse certitude que notre devoir absolu, c'est quand même finalement d'arriver à faire quelque chose de bien. Vous voyez ? Le combat désespéré de celui qui quand même aimerait bien à finir par arriver à faire quelque chose de bien. Et la culpabilité, ça se guérit en sachant qu'on n'y arrivera pas. C'est beaucoup mieux. Vous voyez ? C'est l'acharnement à l'impossible, la culpabilité. Paradoxalement, c'est pour ça que c'est très orgueilleux, bien qu'on ait du mal à le voir, parce que ça nous torture en plus. Vous voyez, c'est quand même finalement, c'est sûrement la faute à quelqu'un, quelque part, ça. Quand même finalement, il doit bien y avoir une solution quelque part pour que ça marche. Enfin, c'est être obsédé par un faux problème, si vous voulez. Hein ? Et je pense que dans l'Évangile, l'expression, enfin le mystère qui nous aide à nous approcher le plus de cette question de la fragilité, alors chrétienne, hein, la fragilité, la différence entre la fragilité chrétienne et la fragilité humaine, c'est que la fragilité chrétienne, c'est celle qui, appuyée sur l'Esprit Saint, a la grâce d'aller là où l'espérance humaine ne peut pas aller. Monseigneur Claverie, qui était l'évêque d'Oran, disait la vocation du chrétien, c'est d'aller sur toutes les fractures de l'humanité. Le chrétien ne va pas dans les fractures de l'humanité avec sa force. Il y va avec sa fragilité, sinon il n'y va pas. Il y va avec sa fragilité parce qu'il n'y va pas tout seul. Parce que comme je suis fragile, je ne peux pas y aller seul. Il faut que je me sois encordé aux autres, quoi. Donc il faut que je me sois tenu par la charité fraternelle. Et puis je ne peux pas y aller en sachant que je vais y arriver. Je suis allé parce que je suis envoyé dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Et je ne suis même pas chargé d'ailleurs d'essayer d'y faire quelque chose. Je suis chargé d'y aller, ce qui n'est pas pareil. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Il y a une espèce d'humilité, vous voyez, de fragilité dans la manière dont le chrétien accepte d'aller là où personne ne veut aller. Il ne s'agit pas de se précipiter sur les malheurs du monde. Il s'agit d'accepter d'aller dans la faille du voisin d'à côté. Enfin, vous voyez, je veux dire, voilà. Mais d'y aller dans cette fragilité, et vous comprenez bien que fragilité à ce moment-là, c'est aussi une dépendance dans laquelle on est tenu par les mains de Dieu. C'est très bizarre que quand les mains de Dieu nous tiennent, elles ne suppriment pas notre fragilité. C'est même grâce à elles qu'elles nous tiennent. Alors, une qui a parfaitement compris ça, et je finirai par ça, c'est Thérèse. Lisez Thérèse, elle ne parle que de ça. Lisez Thérèse avec cette interrogation sur la fragilité, vous verrez, c'est clair tout ce qu'elle dit. Même quand elle dit, d'une manière qui formellement est tout à fait absolument impossible, enfin qui est fausse à dire, qu'elle aime la souffrance. Demandez-vous ce que ça veut dire quand elle dit le mot souffrance. Et vous verrez que ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle aime cette dépendance et cette fragilité qui la fait se reposer encore plus sur le Seigneur et dans laquelle la met la souffrance. C'est pas la souffrance qu'elle aime, elle a de la santé, Thérèse, elle n'est pas complètement morbide. Enfin, elle aurait pu l'être, elle l'était et elle en est sortie d'ailleurs, c'est ça sa conversion à Thérèse. Alors vous allez me dire, oui, mais après ça, on fait quoi avec les préceptes de moralité et d'obligation à la perfection ? Et avec il faudrait quand même aller s'occuper des pauvres. Alors d'abord, c'est très simple, avec les préceptes de la perfection et de tout ce qu'il faut faire pour être des gens parfaits, ça c'est le but que Dieu s'est fixé. C'est son problème, pas le mien. Donc il faut lui demander comment lui, il envisage, c'est clair. L'enseignement de l'Église, elle me dit, quelle est l'intention de Dieu sur l'homme ? C'est qu'il soit parfait. Comment ? Ça, il faut lui demander. Alors on me dit, oui, mais l'Église me dit aussi comment. Elle me donne tous les moyens. Les vertus, les sacrements, la pratique de la pénitence, on va rentrer dans le carême là. Tous les moyens. Oui, elle me dit les moyens, mais elle ne me dit pas comment je vais m'en servir. Et la vraie question de notre vie, c'est pas de savoir s'il faut... Bien sûr qu'on a tous le désir d'être parfait. Il faut vraiment être bête pour ne pas avoir envie de l'être. Mais ce qui est clair, c'est qu'on n'y arrivera pas. C'est très clair aussi. On a tous les moyens, mais on ne sait pas s'en servir. Donc, voilà. Donc on a la chance d'arriver à la vraie question, c'est que maintenant on va demander au Seigneur comment on fait.
Et ça, c'est son problème, pas le mien. De lui obéir, oui, d'apprendre sous le souffle de l'Esprit Saint à voir comment il veut, lui, à sa manière à lui, que j'apprenne à avancer sur ce chemin de la perfection. Ça, c'est son problème. Je ne sais pas à moi à me fixer des objectifs. C'est lui qui a des objectifs pour moi, qui n'ont rien à voir avec les miens d'ailleurs. Parce que moi je dis, bon, je veux aller là. Manque de chance, lui, Jésus va aller là. Vous savez, les résolutions de carême. Il faut en prendre qu'une seule résolution de carême, faire exactement ce que Jésus veut. Mais il ne vous le dira pas. Vous dites, bon, là j'ai un défaut multiséculaire, c'est 15 générations qu'on est comme ça, on prend trop de chocolat. Ou on s'énerve facilement, ou la médisance est rapide. D'accord ? Ou je suis dans la vanité de mon ego, flatté par les gens dont je suis le supérieur. Plus ou moins masculin ou féminin, comme travers les uns les autres. Bon. Eh bien, c'est sûr que si vous essayez de corriger ça et que Jésus a bien décidé que lui, il ne va pas le corriger. Vous pouvez toujours vous acharner, hein. Vous perdez votre temps, c'est dommage. Par contre, par exemple, consentir à voir en face l'angoisse qui fait que vous voulez manger plus de chocolat et que finalement vous en mangez beaucoup. Bonne question, ça. Ça peut être un bon chemin de conversion. Parce que c'est un chemin qui mène à la vérité. Vous voyez, à ce chemin dans lequel je vais découvrir, voilà, fragilement auprès du Seigneur, la vérité de cette faiblesse et de cette impuissance dans laquelle il veut venir habiter, par exemple. Vous voyez, et je pense que c'est très important de voir que l'Église me donne une lumière. Reste à l'Esprit Saint à m'aider à savoir comment je la vis. Et c'est la même chose par rapport à la souffrance et à la pauvreté dans l'humanité. Le XXe siècle nous a montré qu'au nom du bien de l'homme avec un grand H, on accomplit les plus énormes monstruosités. Vous voyez, on supprime beaucoup d'hommes avec des petits H au nom de l'homme avec un grand H. C'est même une spécialité du XXe siècle. On a quand même tué des millions de gens au nom de l'homme. Et du bien de l'homme. Et dans certains cas, d'ailleurs, au nom du salut des plus pauvres. Et donc, on voit bien, c'est la même question. Que la grâce chrétienne nous mette au cœur le souci de Dieu pour la fragilité humaine. Et pour ceux qui sont dans des conditions existentielles où cette fragilité est désespérante, conduit au désespoir. Ça, c'est normal. Mais encore une fois, comment ? Que dois-je faire ? Vous savez, c'est très beau, c'est Mère Teresa. Mère Teresa, elle a parfaitement compris qu'elle était incapable de s'attaquer à la pauvreté. Par contre, elle s'est aperçue qu'elle pouvait soulever celui qui d'ailleurs n'avait plus beaucoup que la peau sur les os et qui était dans la rue en train de se faire manger par la vermine. Ça, elle pouvait. Elle a fait ça. Et elle l'a fait parce qu'il était là. Elle n'a pas de projet. Vous voyez, c'est très... Voilà, elle a accepté que elle pouvait aller à la rencontre de cet homme avec sa fragilité à elle, pour l'aimer là où il était lui, avec sa fragilité à lui. C'est tout. Et j'allais dire, d'une certaine manière, elle n'a jamais rien fait d'autre dans sa vie. Le reste, c'est par hasard. Que ça se soit multiplié, qu'il y ait plein de petites sœurs partout. D'ailleurs, la seule vocation des sœurs, c'est ça, c'est pas de faire partie de la cohorte, vous voyez, du combat contre la pauvreté qui s'appellerait les sœurs de Mère Teresa. Sans Mère Teresa, elles grandissent dans le fait que la seule chose qui importe, c'est la personne, c'est le rapport de fragilité qu'elles ont face au Christ qui crie sa soif dans le cœur du pauvre, c'est tout. En étant conscient, d'ailleurs, a dit Mère Teresa à la fin de leur vie, à ses sœurs, en étant conscient de la fragilité à laquelle ça vous met vous-même, et que vous-même, vous avez besoin d'être aimé pour pouvoir aimer. Voilà, je vous laisse ces questions. La dernière fois, Comment agir, oui. Tout à fait. La dernière fois, je semblais dire que Dieu n'a pas de volonté pour nous. Et là, je suis en train de dire que il faut lui demander sa volonté pour nous pour savoir comment on fait. La dernière fois, j'ai surtout essayé de préciser comment Dieu n'avait pas de plan sur nous. Au sens où sa volonté, c'est son amour. Et ce qu'il veut, c'est nous. C'est nous, et comment dire ça ? Et ce qu'il nous veut, c'est lui.
voyez, ce qu'il nous veut, c'est de se donner à nous. Et précisément, accepter que cette rencontre avec lui ne peut se faire que dans la fragilité, et même que notre fragilité est le chemin privilégié qu'il choisit pour venir à nous. Ça ne me donne pas des moyens ou un projet, ça me donne peut-être une manière d'apprendre à vivre, vous savez, c'est d'apprendre précisément à lire, à découvrir et à accueillir la présence de Dieu, non pas comme celui qui a des idées, un projet, qui sait et qui veut, mais comme le disait Mère Teresa, celui qui me dit « j'ai soif », qui est complètement différent. Donc si vous voulez, le projet de Dieu sur nous, c'est « j'ai soif ». Quand vous dites je suis fragile, c'est le chemin physique. Oui, oui. Oui, alors ensuite, ça veut dire que, comment expliquer ça, comment est-ce que le Seigneur veut faire vivre en moi tout ce que je suis? Alors, parce que nous, on dit oui. Donc le Seigneur va progressivement m'amener sur un chemin de perfection. Donc il va réparer le pneu avant droit, puis après ça la carrosserie, le réservoir de qui depuis 15 générations fuit, enfin voilà, donc et puis il va me restaurer à la fin. Donc le but, c'est quand même qu'à la fin, on a une belle voiture neuve. Manque de chance, si Jésus il est apparu avec ses plaies. Donc la voiture n'était pas neuve. Et donc, je comprends, hein, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que bien sûr que le Seigneur veut pas me restaurer, il veut me faire vivre dans l'intégrité de tout ce que je suis. Donc tout ce qui en moi est handicapé, bancal, il veut le faire vivre à plein. Mais moi, j'aurais tendance à dire pas dans la force. Autrement que l'image que j'ai de l'intégralité de l'homme en pleine santé, vivant et parfait. Vous voyez ? Donc, quand l'Église me dit qu'effectivement, je dois tendre vers la perfection, oui, mais en sachant que je ne sais pas qu'est-ce que c'est, cette perfection. Je sais que c'est l'homme pleinement vivant, dit saint Irénée. Mais c'est l'homme pleinement vivant d'une vie qui est celle de Dieu. Et la vie qui est celle de Dieu, quand on voit comment l'Esprit Saint nous mène, elle n'a pas l'air franchement d'avoir le profil, vous voyez, du héros ou du saint tel qu'on me la raconte dans les histoires. Imperturbable, infatigable, inaltérable, impénétrable, tout ce que vous voudrez. Michelin, quoi. Je travaille sur les pneus, là. Et donc c'est plus, comment dire ça, quand j'aime quelqu'un, je le veux pleinement vivant. Est-ce que j'ai un projet thérapeutique pour lui? Si je l'aime, pas d'autre que de le vouloir vivant. Et j'irai d'accepter d'avoir à improviser le chemin par lequel il va me rendre la vie et je vais la lui rendre. Et c'est impressionnant, hein, quand Pascal dit « le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde », nous ne mesurons pas bien à quel point nous lui donnons la vie au Christ. On verra bien en arrivant au ciel, hein, que la résurrection, bien sûr que c'est le Père du ciel qui, dans sa toute-puissance, a ressuscité le corps de son Fils bien-aimé, mais on verra bien comment expliquer ça. On donne la vie au Christ, c'est bizarre à dire. Hein. Si l'Église est son corps, on lui donne la vie. On ne le mesure pas. Vous savez, c'est Étienne Essoum qui disait à la fin de sa vie qu'au fond, elle s'apercevait à quel point Dieu était fragile en nous et qu'il avait besoin de nous bien plus que nous avions besoin de lui. On voit bien, théologiquement, ça pourrait être entendu de manière fausse. Mais ça a quelque chose de vrai. Vous voyez, on pourrait le dire de l'Église. Regardez l'Église. Vers quelle perfection elle va? Pour l'instant, elle va plutôt vers la perfection de son Seigneur, c'est-à-dire la pauvreté du crucifié. Elle n'a pas l'air d'aller vers la perfection glorieuse, vous voyez, de la victoire temporelle. Puis on le sait, on le voit, une communauté paroissiale, une communauté chrétienne, un lieu de prière, une famille, dans lequel la grâce est vécue, enfin c'est ce qu'on voit chez tous les saints, fragilement, vous voyez, au grand sens du terme, mais c'est impressionnant à quel point elle est communicative, cette grâce, à ce moment-là. Vous avez des gens saints, S-A-I-N-T, d'accord, qui étaient habités par une vraie perfection. C'est pas par là qu'ils ont communiqué la grâce. C'est pas par là.
J'ai presque dit c'était malgré eux, parce que c'était l'ambiance du temps, quoi. Il fallait bien qu'ils aient des vertus morales héroïques, vous voyez, pour que les gens considèrent que c'était des gens bien. Mais c'est pas ça qui les a rendus aimables. Dans la vie des saints, on évite toujours de raconter là où ils étaient des casse-pieds. Et là où un saint est casse-pied, c'est là où il est fragile, il en a même plus peur. Mais c'est vraiment casse-pied. Hein. Je peux vous dire, quand on vit à côté de gens qui sont proches de la sainteté, c'est vraiment casse-pied. S'ils n'ont même pas, vous voyez, ils savent bien que leur fragilité, ça encombre. Mais ils disent, bah oui, et alors Jésus aussi, il est venu nous encombrer sa fragilité, non? Il est même venu mourir sous nos yeux. Difficile de faire mieux. Vous voyez, je vous dis, on reste dans des schèmes. Hein. On veut des vitrines, nous. Des gens qui soient Superman. Alors, en plus, on a un pape, c'est difficile de faire la vitrine. Hein. Et on devrait comprendre. Les saints du XXe siècle, là-dessus, sont étonnants. Hein, comment expliquer ça? De non-héroïcité, vous voyez, au sens où... comment expliquer ça, vous voyez, de ce qu'attendent les hommes en figure de puissance, de restauration, de je sais pas trop quoi. Il y avait une question là. Non. Donc après la mort, on sera pleinement vivant, on sera encore fragile ou pas? Oui, bien sûr. J'espère qu'on aura... Enfin, je ne vois pas comment on ne pourrait pas continuer à avoir cette qualité d'enfant que j'espère d'ailleurs on aura plus au moment de mourir que quand on est né. Ben, j'espère bien. Hein. Sinon, qu'est-ce que Dieu est venu nous raconter à Noël? Et qu'est-ce qu'il est venu nous raconter qu'il avait besoin de nous pour qu'on le descende de la croix? Parce qu'il ne pouvait pas descendre tout seul, Dieu. C'est nous qui l'avons descendu. Il était mort, il ne pouvait pas descendre. Donc il y a bien quelque chose là-dedans qui se passe, parce que vous savez bien, les Flamands disent ça, hein, les peintres flamands ont parfaitement saisi comment la descente de croix, c'était l'Eucharistie. Et donc tous les jours, c'est ici qui nous disent mieux comment il a besoin de nous. Vous voyez, c'est... Le pain eucharistique, il est rien si vous ne le consommez pas. Parce que je sache, le pain, ça sert à rien si c'est pas mangé. Ça rassie en plus. C'est ça le réalisme eucharistique. Hein. Vous mangez pas Jésus, ça va rassir. C'est très clair. Et donc lui, il a beaucoup plus besoin que je... Enfin, vous voyez, paradoxalement. Hein. Il m'exprime plus son besoin d'être consommé que moi, j'ai besoin de pain. Parce que je peux vivre biologiquement sans, il n'y a pas de problème. C'est pas très, très, très nourrissant. Et je pense qu'on doit, comment dire ça, oui, la fragilité, il n'y aura plus de faiblesse. Et c'est pour ça, très précisément, que le Christ apparaît. Vous voyez bien, d'ailleurs, quand vous lisez Thomas d'Aquin, qui est dans une théologie scientifique, donc qui ne parle pas tellement de cette dimension-là. Hein. Il en parle, mais à demi-mot toujours. Il est sur les plaies. Pourquoi Jésus a des plaies? Ça ne va pas, quoi. Vous êtes ressuscité, quand même, vous redevenez... C'est intégral, quoi. Vous n'arrivez pas avec des plaies partout. Et vous ne dites pas à Thomas, mets ta main dans mon côté. Vous ne dites pas des choses comme ça. On me dit, oui, c'était bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas provoquer Jésus. Et c'est impressionnant, hein, c'est là que Thomas confesse. Mon Seigneur et mon Dieu. Et donc, oui, bien sûr qu'il y aura la fragilité. Ce qu'il y a de douleur dans l'inachèvement, dans l'inaccomplissement, mais voilà, on ne sera pas tous en plexiglas, ça ne sera pas le musée Grévin, quoi. Oui. Immortalisé. Non, on ne sera pas ça, le ciel. On sera dans la source, si vous voulez, vous voyez, pas dans les archives. Vous voyez, le ciel, c'est pas qu'on est définitivement archivé, vous voyez, dans la perfection. Non, on sera dans la source. C'est l'inverse. Bien sûr qu'il y aura toujours le désir, mais il ne sera plus jamais vécu comme... il sera et en attente et comblé. Voilà, plus vécu comme souffrance. Il y a une joie dans l'attente et il y a une souffrance dans l'attente. La souffrance de l'attente ne sera plus là, la joie si. Bah c'est clair, ça sera la vie dans ce qu'elle a de plus grand quand même, non? Sinon, qu'est-ce que ça veut dire la vie éternelle? Puis regardez Jésus vivre. C'est Dieu quand même qui est venu nous dire sa vie. Dieu n'est pas venu nous dire sa vie cachée dans une petite boîte derrière Jésus. Vous voyez, il fallait pas... c'était pas 50 mètres derrière Jésus, la vie de Dieu. C'était dans Jésus.
Et nous, on a du mal à voir ça. Nous, on se dit, bon, là, c'était les signes, il mangeait, il buvait, il dormait. Bon, fallait bien qu'il fasse, il fallait qu'il assume les conditions, vous voyez, du programme, quoi. Mais en fait, le mystère, rien à voir avec ça, on va vous expliquer. Beaucoup plus profond que ça, la Sainte Trinité. Qu'est-ce qu'on en sait de la Sainte Trinité? Rien d'autre que ce que Jésus en était de la Sainte Trinité, c'est-à-dire le Fils. Et le Fils, il n'était pas caché dedans, c'était lui. J'ai choqué, pas tout à l'heure, j'ai un peu, pas choqué mes frères, mais j'ai dit, mais c'était frappant parce que dans les rues de Jérusalem, quand les gens marchaient sur les pieds de Jésus ou le bousculaient, c'est Dieu qui bousculait. C'est quand même pas mal d'avoir choisi de se laisser bousculer. C'est ça, là, quand même, la foi chrétienne. Sinon, très bien, je vois pas pourquoi on s'acharne à croire qu'il est le Fils de Dieu, il suffisait qu'il en soit le symbole, puis c'était réglé. Hein. Mais s'il l'est, il est jusqu'au bout, il n'est pas à moitié. Oui, nous avons diminué la vie humaine en pensant augmenter la vie divine. Et Thomas d'Aquin dit exactement l'inverse. C'est pas en diminuant l'humain qu'on va augmenter le mystère. C'est pas en rabaissant. Artistiquement, c'est ce qu'on fait, si vous voulez. On augmente la ténèbre pour mettre encore plus en lumière la lumière. Mais Dieu n'est pas d'abord un artiste, c'est d'abord un amoureux, c'est pas pareil. Ça peut inclure l'artiste aussi. Hein. Mais c'est de la délicatesse d'amour, c'est pas pareil. Donc ça se met pas en scène, la délicatesse. Et donc, c'est vrai, c'est pas en rabaissant l'humain, y compris dans le Christ, qu'on va dire, bah oui, le mystère c'est tellement grand. Déjà, l'humain, on n'y comprend pas grand-chose au niveau de la vie quotidienne. Donc ça suffit pour que Dieu y soit présent. Oui, c'est ça la fragilité, c'est que, comment expliquer ça? C'est dans les choses de tous les jours, vous voyez, que rien n'a de sens plénier dans notre vie par nous-mêmes. Pourquoi est-ce que le matin, vous faites chauffer le petit déjeuner? Alors que vous allez vivre la vision béatifique pendant toute l'éternité. Mais qu'est-ce que vous fichez là? Je ne sais pas si vous voyez la perte de temps. Sauter le petit déjeuner. Qu'est-ce que ça a à voir? Et on voit bien, enfin, même sans être chrétien, si la vocation ultime de l'homme, c'est après la mort, une certaine contemplation de Dieu. Qu'est-ce qu'on est là à s'encombrer de choses bêtes? Alors, on s'encombre de choses qui ne sont pas du tout bêtes parce que ces choses-là, elles sont un commencement qui attend un achèvement. Eh bien, cet achèvement, il va m'être donné par quoi? Par celui ou celle pour lequel je fais ça. Par voilà, le fait que ce moyen, il me permet à moi d'aimer plus, de contempler plus la lumière. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Tout ne prend un sens que parce que le fait que c'est ordonné à autre chose, à un autre. C'est ça la fragilité. C'est que rien ne se suffit à soi-même. Tout est en attente d'autrui. Je ne sais pas comment dire ça. Et il semble même qu'en Dieu, il y ait quelque chose comme ça, entre les personnes divines. Parce que le Père n'est rien que du Fils, que le Fils n'est rien que du Père. Qui sont, entre guillemets, en attente éternelle et en inachèvement éternel l'un par rapport à l'autre. C'est pas tout à fait juste de dire ça, mais c'est pas tout à fait faux. Enfin, on peut pas dire tout à fait autrement. Oui, oui. Quand vous parlez il faudrait culpabiliser avec cette volonté de perfection. Est-ce que le risque, c'est pas de renoncer? Comme vous dites, c'est le risque et il faut le prendre. Oui. Bien sûr. Je suis d'accord que c'est un risque. Mais il faut le prendre, ce risque. En sachant que il vaut mieux courir le risque de ne plus savoir et d'avoir besoin d'autrui pour avancer que de trop savoir. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est que le défaut de la force, c'est que c'est moi qui mesure. Vous voyez, c'est quand même l'orgueil qui est derrière. Bon, et l'orgueil, c'est quand même ce qu'il y a de pire. Il vaut mieux la faiblesse que l'orgueil. Parce que la faiblesse, elle finit toujours par me montrer son revers. L'orgueil, c'est tellement inodore, incolore et sans saveur, si vous voulez, ça fonctionne super bien, vous voyez, sans qu'on n'y voit rien. Et ça se cache derrière les meilleures intentions du monde. Alors, je pense que, bien sûr qu'il faut, on va dire, de l'ambition, mais en sachant que j'en ai absolument pas le commencement d'un moyen. Oui, il faut vouloir grandir. Le tout, c'est la seconde d'après, dire bon, et maintenant, moi tout seul, rien. Mais rien. Parce que si c'est la perfection contre les autres, vous voyez, enfin on voit bien quoi.
Parce que tout de suite, vous cherchez de parfait. Vous allez choisir comment, entre le temps à consacrer à votre perfection et le temps consacré à vous laisser, comment on va dire ça, déparfait, enfin, vous voyez, perdre votre perfection par la présence des autres. On vous aide père de famille. Vous voulez la perfection, vaut mieux avoir pas trop d'enfants et plutôt dans un endroit où c'est isolé au point de vue du son, vous voyez, parce que ça vous réveille pas en état de, vous voyez, ça vous met pas à cran la nuit, quoi. Puis vous engagez 2-3 babysitters pour s'occuper des biberons, puis c'est tout, là c'est cool et vous pratiquez à la perfection. Mais si vraiment vous vous laissez déranger par vos enfants, elle va ralentir votre perfection. Parce qu'ils vont vous encombrer, mais jusqu'au bout. Et ils vont vous mettre au bout de vos limites. Donc, moralité, restez célibataire, rentrez dans les ordres, si possible des ordres proportionnés à vos moyens, et puis trouvez un supérieur qui vous donne pile les moyens dont vous avez besoin dans votre solitude. Ça n'existe pas, hein, rassurez-vous. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est que... Enfin, moi je suis maintenant de plus en plus persuadé, si vous voulez, qu'il est très clair que tel que Dieu nous a fait, on s'en sortira jamais sans l'autre. Et l'autre, il est simultanément celui qui nous ralentit dans la perfection et qui nous fait rentrer dans la bonté. Alors, il faut une ambition, je suis d'accord, mais que ça soit celle de la qualité de la bonté, plutôt que celle de la perfection généreuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Essayons effectivement d'apprendre à être bons, c'est-à-dire apprendre à nous laisser déranger par l'autre, tout en continuant à essayer de rester disponible. Il y a une juste mesure d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas que l'autre m'ait tellement dérangé que du coup je deviens agressif ou que j'en perds mon identité. Et je pense que la vie familiale est une espèce de laboratoire qui en fait devrait nous éclairer sur tous les autres laboratoires qui sont du même type d'ailleurs. La famille, c'est pas du tout une espèce de micro-armée de la moralité dans lequel il y a un père qui donne des directives, une mère qui se débrouille pour ramasser ceux qui ont un peu de mal, et puis tout ça avance dans les commandos de la vie morale. Vous voyez, c'est absolument pas ça. Ça, c'est ce qu'on a cru un temps. Pas du tout. C'est une espèce de superbe dérangement permanent dans lequel c'est la pagaille où il faut essayer de chercher la lumière toutes les 3 minutes parce que c'est pas la même, d'accord ? Parce que les enfants, ils ont bougé de 2 jours et donc c'est pas la même page de Laurence Pernoud, Comment j'ai lu que mon enfant, et vous savez plus où vous en êtes dans les pages en plus. Et puis quand vous en avez 3-4, vous êtes perdu. Et ben ça, c'est la vraie vie. Et je dis ça parce qu'un noviciat, c'est pareil. Hein. C'est par comparaison. Et bien sûr qu'il faut essayer là-dedans de mettre de l'ordre, de mettre de la lumière, de saisir aussi des déterminations. Je ne suis pas en train de prôner l'anarchie et le désordre, vous voyez, mais tout ça est au service de quelque chose qui est autre chose. Et je pense personnellement que quand même le christianisme, l'Église n'a pas assez mis en lumière. C'est les commencements de l'Église, ça. Mais après ça, elle est quand même devenue romaine au sens de Constantin, c'est-à-dire au sens quand même de quelque chose qui avait, pour le meilleur d'ailleurs, puisque ça donnait la civilisation occidentale, mais aussi pour le pire. Quelque chose de plus organisé, de plus structuré, de plus grand, vous voyez, au sens humain du terme. Et ça, d'ailleurs, fait des grandes choses. Mais ça a aussi différé des choses beaucoup plus profondes, sur lesquelles il faut revenir maintenant. Maintenant que la chrétienté n'est plus, vous voyez, que l'Occident n'est plus catholique et chrétien, peut-être que c'est le moment où il faut qu'il apprenne, grâce à l'Église, à devenir évangélique. C'est autre chose. C'est pas tout à fait la même organisation. Une fois, on va vers ça. On s'est promis, une fois, on fera le management de Jésus dans son organisation politique. Pour essayer d'y voir un ordre, évidemment. Pas simplement pour faire comme je le fais là, souligner que c'est un peu perturbant. Une dernière question. Merci pour donner le regard profond sur la fragilité. Mais est-ce que vous pouvez distinguer un peu plus la fragilité de la faiblesse? Tout à fait. La fragilité, c'est l'homme qui reste encore en devenir. C'est ce qui... dans l'homme, est en attente de devenir lui-même. C'est cette potentialité positive dans l'homme qui ne peut pas s'accomplir par lui-même. Et dans lequel il n'y a pas de programme à cet accomplissement. Non pas qu'il peut devenir n'importe quoi,
Hein, il y a des déterminations naturelles, il y a des choses avec lesquelles il faut qu'il fasse. Il ne peut pas choisir de devenir ce qu'il veut. Mais où ce que chacun a à devenir est encore n'est pas programmé, quoi, hein, est à découvrir. La faiblesse, c'est ce qui me handicape dans la croissance. Alors, la frontière, elle est fine. Parce que dans toute faiblesse, il y a une fragilité. Mais Dieu soit loué, dans toute fragilité, il n'y a pas une faiblesse. Mais dans toute fragilité, il y a un risque de faiblesse. Enfin, on va prendre un exemple simple. Accepter l'hésitation de mon jugement, par exemple. Accepter positivement que je ne suis jamais complètement sûr, que j'ai besoin de conseils. C'est merveilleux, pourquoi? Positivement, parce que ça me fait aller rechercher la lumière d'autrui, prendre le temps d'intégrer, avoir un regard différencié et laisser les choses mûrir à l'intérieur. Mais évidemment, ça peut se transformer en scrupule, en panique. Si je n'ai pas quelqu'un pour m'éclairer, eh ben pour le coup, je vais passer de l'hésitation au manque de fermeté, à la faiblesse du jugement, à plus de jugement du tout. Et je ne vais plus savoir comment me gouverner. Donc on vit ça beaucoup aujourd'hui, hein. On est passé d'une vérité officielle auquel tout le monde essayait d'obéir à un apprentissage du discernement personnel. Et on s'aperçoit que si j'ai personne pour m'aider, j'y arrive pas. Quelques-uns arrivent à garder un discernement personnel seul. Mais si j'ai pas une ou deux personnes de confiance qui m'aident à discerner, je peux pas. Je peux pas. Donc on est passé de l'affranchissement, de l'esclavage, vous voyez, de la vérité toute faite auquel tout le monde devait obéir, en disant c'est quand même moi qui décide. Et aujourd'hui on s'aperçoit qu'on ne sait pas décider. Non pas parce que j'ai besoin que l'Église officiellement vienne me dire ce que je dois faire, mais parce que je ne suis pas fait pour décider seul. J'ai besoin du conseil de quelqu'un qui va cheminer avec... Enfin voilà. Et donc là on voit bien que la faiblesse, ça va être quand cette fragilité qui a besoin d'autrui ne l'a pas, autrui. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus tragique d'ailleurs aujourd'hui. C'est que on ne sait pas apprendre, réapprendre cette confiance volontaire et cette dépendance volontaire les uns envers les autres. Enfin, pour moi, c'est la grande clé derrière. Vous en parlez plus au niveau humain, on regarde ça au niveau des logos, justement, est-ce que c'est pas l'espérance qui fait la différence? Bien sûr. Bien sûr, mais précisément, l'espérance, elle passe les uns par les autres. Vous savez, Thomas d'Aquin montre de manière très belle qu'on ne peut pas croire pour l'autre. On ne peut pas aimer pour l'autre, mais on peut espérer pour l'autre. Et ça qui est merveilleux, c'est que dans notre vie, il y a durablement des angles morts. Il y a des endroits, je vois rien, je ne comprends pas, moi, ça dans ma vie. Mais le Seigneur, si je me laisse faire, il me mettra sur mon chemin ceux qui, eux, voient quelque chose à cet endroit-là. Et moi, c'est l'inverse, je verrai des endroits dans leur vie où eux, ils ne voient pas. D'accord? Et donc, ça, c'est humain, mais derrière, il y a le mystère de l'espérance. La manière dont nous expérimentons déjà sur la terre quelque chose de la béatitude passe par la dépendance fraternelle. C'est ça qu'on n'a pas compris. Nous, on veut espérer dans le paradis, comment vous dire ça? Chacun dans son box, quoi. Puis après ça, comme on sera heureux, on va se le partager. Non, la charité fraternelle, elle est intrinsèque à l'exercice de l'espérance. Ce que saint Thomas ne développe pas, mais c'est parce que ce n'est pas son job dans son travail théologique. Dernière alors? Pardon. Vous notez une phrase que vous avez citée lorsque vous dites que nous sommes dans un univers où les repères ont été perdus et vous dites que les religions sont perdues, elles sont finies dans cet univers. Je voudrais vous préciser un petit peu. Mais c'est qu'on voit bien, si vous voulez, que je prends la religion, si vous voulez, comme phénomène collectif qui donne des points de repère universaux. Et vous dites qu'à ce moment-là, les phénomènes sectaires s'accentuent. Oui. Pourquoi est-ce que ces phénomènes sectaires peuvent s'accentuer? La religion, dans son message propre, n'arrive pas à... Parce que précisément ce message universel, vous voyez, ce que vous m'avez compris, pour moi, le message universel, si l'Église doit continuer à en véhiculer un, c'est dans la relation personnelle. Il ne peut plus passer, vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut plus descendre. Bien sûr qu'il vient d'en haut, ce message. Mais nous devons redécouvrir qu'il a choisi ce message de passer par les personnes. Et que si un temps, il a eu une forme collective qui est celle des religions telles qu'elles existent dans le monde rural, hein, d'accord? Elle a aujourd'hui, sans rien perdre de sa vérité, à redécouvrir une autre manière de faire. Et que c'est ça qui est difficile pour nous. On prend l'exemple de la France. On a un mal fou à comprendre que nous sommes redevenus une minorité, un réseau minoritaire. Les gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu sont redevenus une minorité. Et là, pour moi, catholiques, protestants confondus, et orthodoxes confondus. Rechoisir positivement le réseau de la minorité comme une force et une grâce. Pas facile.
Faire le deuil de la présence publique, collective, massive, de la foi catholique. Oui, on doit accepter que c'est fini, ça. C'est fini. Sociologiquement, c'est fini. L'Église catholique n'est plus un vecteur de pensée pour la culture française. L'Église catholique n'a plus un poids sociologique réellement déterminant sur le territoire français. C'est clair. Alors ici, il y a encore des clochers et des associations culturelles. Ça suffit pas. Est-ce que c'est un mal? Non. Si c'est un mal dans le sens qui est c'est dur, c'est une souffrance, mais c'est pas nécessairement un mal. Si... vous voyez, si on découvre comment... Ce qui est constitutif de l'Église, c'est ce réseau de lumière et de charité qui est d'abord la relation entre les personnes. Que ce réseau, il ait été aidé, et d'ailleurs par moments pas aidé non plus, vous voyez, par une forme plus systématiquement collective, sociale, publique, vous voyez, avec une vérité formulée et reconnue et admise par tous sans trop être discutée. Tant mieux. C'est pas comme ça que l'Église a commencé. C'est peut-être pas comme ça qu'elle finira. Et donc sous ce rapport-là, on voit bien que même les religions sont mises dans leur logique collective dans un certain état d'échec. C'est ça que je voulais dire. Mais vous m'avez compris, pour moi l'Église c'est beaucoup plus qu'une religion. C'est le corps de Jésus. Donc voilà.